j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog et je vais commencer ce vlog-ci avec un petit projet que je suis en train de faire. Vous vous rappelez je me rappelle plus quelle vidéo, mais je vous avais déjà parlé que étant plus jeune, je faisais du scrapbooking et là, j'avais repris un peu dernièrement en faisant mon petit cahier que je vous avais présenté. Mon petit cahier de notes. Et vous vous rappelez qu'avant, j'avais écrit nuancier et notes. Et je vous avais dit, je regrette d'avoir mis nuancier dessus parce que je ne fais pas de nuancier dans le livre. Donc, j'ai modifié. J'ai enlevé le mot nuancier et j'ai mis que notes. Et là, quand j'ai arraché mes lettres, ça a arraché le papier. Donc, j'ai dû modifier. Là, j'ai collé un autre petit papier pour décorer et j'ai mis que notes parce que je suis en train de faire un autre cahier qui va être pour mes nuanciers. Et ça, c'est grâce à ma copine Panoramimix qui nous offre des nuanciers gratuitement. Donc, si vous les avez pas vus, je vous mets en barre d'infos la chaîne de ma copine Panoramimix. Je vous invite à aller voir parce que c'est super bien fait. Et moi, j'adore le format et ça m'a donné envie de me créer un petit livre de nuanciers. Donc, j'utilise les mêmes trucs de scrapbooking que je vous avais présenté dans un autre vlog aussi. Donc, j'ai fait de la récupération et je m'amuse comme une folle à faire ça. C'est un peu long, par contre, de remplir les nuanciers, mais je vais vous le montrer. Il n'est pas complètement fini. Je voulais attendre de l'avoir terminé pour vous le présenter, mais je pense que ça va être quand même assez long. Et il y en a qui ont su que j'étais en train de faire ça et ils m'ont demandé si j'allais le montrer sur la chaîne. Donc, je leur ai dit oui, dans le prochain vlog, il devrait avoir avancé un petit peu, donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc, on va commencer le vlog avec ça. Ensuite, j'ai reçu deux petits cadeaux de deux copines différentes pour mon anniversaire. Donc, je vais vous les présenter. Et là, je suis embêtée parce que j'ai reçu... il y en a un que je sais c'est de qui, que j'ai remercié d'ailleurs. Et il y a un autre, l'autre cadeau. Je ne sais pas c'est de qui. Puis ça, je vais tout vous expliquer ça. Plan bureau. Donc, on va commencer tout de suite. Et pour le reste du vlog, ça va être surprise parce que je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Mais je vais trouver. Hein, vous me connaissez, je vais trouver. Donc, c'est parti. On passe plan bureau. Bon, on va commencer tout de suite avec les cadeaux parce que vous les avez aperçus sur le coin de mon bureau. Donc, premier cadeau que j'ai reçu, c'est de ma copine Ice Angel Coloriage. Et elle aussi, c'était son anniversaire au mois de novembre. Donc, c'est drôle parce qu'on s'est fait un cadeau une et l'autre. Et moi, je lui avais offert aussi un cadeau de Coco Wayo. Je lui avais offert le Gothic Lolita. J'avais été fouinée dans sa liste de souhaits et elle était bien contente. Puis, 2-3 jours plus tard, moi, j'ai reçu celui-là de ma copine Ice Angel. Donc, vraiment, un gros merci, ma copine, parce que je l'adore. Vous savez que j'adore Coco Wayo et tous des portraits de femmes avec des fleurs, des bijoux. C'est tout ce que j'aime. Donc, je vais vous le présenter. Le Beauty. Donc, les livres de Coco Wayo, je vous le dis à chaque fois, mais je vais vous le redire encore. C'est du papier Amazon avec des revers noirs. Je sais pas si dans tous les livres de Coco Wayo, parce que j'ai pas tous les livres de Coco Wayo quand même. Vous direz, t'en as beaucoup, Zazo, mais je les ai pas toutes. Puis je veux pas toutes les avoir non plus. Que je parle pour rien dire des fois. Mais bon, vous avez des revers noirs et c'est du papier Amazon et vous n'avez pas de doublon dedans. Donc là, dans celui-là, on va se retrouver avec plein de portraits de femmes vraiment trop beaux les uns que... je voulais dire ça tout beau, puis ça n'a pas marché. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ça se dit-tu? Je pense que oui. Donc, oui, on en a aussi avec deux. Vraiment, j'adore. Donc, vraiment, merci à ma copine. Je suis super contente. Et là, je me suis retenue de ne pas colorier dedans. Celle-là aussi, j'adore. Regardez, c'est une pirate. C'est tellement le fun à colorier, ça, les couleurs qu'on peut faire. Je pense que ça va être une des premières que je vais réaliser. Ouais, je me suis retenue de ne pas colorier dedans parce que je voulais vous faire la présentation, bien sûr. Et ça fait quand même un petit bout que je l'ai reçu. Ça doit faire à peu près un bon 2 semaines. Si c'est pas... non, c'est pas plus que 2 semaines. Donc, je me suis retenue pour vous faire la vidéo. Mais là, de toute façon, en ce moment, avec le nuancier, j'ai presque pas colorié.
Vous allez voir qu'à la fin du mois de novembre, bon, vous allez dire, ah, ben, t'as quand même fait beaucoup de colos. Mais comparé à ce que je fais habituellement, j'en ai pas fait beaucoup dans le mois de novembre. Et presque tous les colos que j'ai fait, c'est des duos. Je sais pas ce qui s'est passé au mois de novembre, mais je n'ai pas arrêté de faire des duos. Euh, vous allez voir ça à la fin du mois, là, dans les coloriages de novembre terminés. Là, en plus, j'ai un an en cours. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Que ça fait au moins une semaine qu'il traîne parce que ben, je suis toujours en train de faire autre chose puis j'avance pas dans mon petit colo. Et en plus, là, j'ai un autre duo que je dois faire que je n'ai pas commencé encore. Ça aussi, je vais vous le montrer parce que je vais peut-être le commencer avec vous. Donc, vous voyez, je commence déjà à remplir l'espace du vlog. Oh, lui, j'adore. Regardez ça, les belles fleurs. C'est tout ce que j'aime colorier. Elle aussi, super belle. Regardez la chevelure. Donc, il est sur Amazon, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Les livres de Coco Ayo, hein, c'est vraiment pas des livres qui sont très très chers. Donc ça, c'est le fun, c'est abordable. Vraiment, l'impression, elle est super belle aussi. Je vous le dis à chaque fois, le noir, il est bien imprimé. Non, vraiment, rien à dire, moi, sur cette maison d'édition Coco Ayo. Je les adore. Et je surveille, je surveille toujours leurs nouvelles sorties. Donc voilà pour le livre Beauty que je vous mets en barre d'infos. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien si jamais il vous intéresse et ça vous amène direct sur le produit. Vraiment super beau. Il est très, très beau. OK, bon. On va en revenir à un moment donné. Autre cadeau que j'ai reçu, c'est ceci. Ça aussi, c'était dans ma liste de souhaits. Et là, ben, c'est celui-là que je suis un peu embêtée parce que il n'y avait pas de mots. Habituellement, quand on reçoit un cadeau de copine de Amazon, ils nous mettent un petit papier, puis c'est écrit de qui vient le cadeau. Donc là, j'en avais pas. Donc, je suis embêtée parce que je n'ai pas pu remercier la personne. Donc, s'il te plaît, si tu passes par là, pourrais-tu te manifester pour que je puisse ben, venir te jaser un petit peu et ben, te remercier, hein? Donc, je ne sais pas de qui ça vient, mais je la remercie déjà quand même parce que je les adore. J'ai pas pu résister. Je les ai déjà amorcés et je les ai testés. Ils sont super beaux. Regardez-moi ça. Ils ont un petit papillon au bout avec la couleur. Ils sont tout pailletés. Donc, c'est une pointe brush, comme ceci. Et pour les amorcer, vous avez un petit embout en haut que vous allez devoir peser dessus et vous allez avoir la peinture. Ben, je ne sais pas si c'est de la peinture. Ça peut être de la peinture. Bon, c'est tout en écriture asiatique, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais Dual Metallic Brush. J'imagine que c'est de la peinture qu'il y a dedans. Mais bon, on va les swatcher ensemble. Parce que vous savez que quand je vous montre des produits, je les swatch. Et est-ce que je le fais dans mon nuancier? Pourquoi pas? On va swatcher ça dans le nuancier que je vais vous présenter après. Parce que on va commencer par swatcher ça. Où est-ce que je vais les swatcher? Je vais les swatcher ici. Vous allez là, vous voyez une petite partie hein, de ce que j'ai fait, mais je vous le montre tout après. On va faire ça en premier. Donc, je vais les mettre dans le bas parce que là, il faut que je fasse mes stylos gel avant. Donc, celui-là, c'est le doré. Est-ce qu'ils ont un numéro? Ça, j'ai pas remarqué au moment où je les ai préparés. Non? Ils n'ont pas l'air d'en avoir. Non, pas de numéro. Bon, c'est pas vraiment grave. Hein? Ils sont quand même assez fidèles à ce qu'on voit sur les bouchons. Donc, le doré qui est magnifique. Et ça, c'est super génial pour le petit point de brosse pour faire des effets parce que on peut venir dans les coloriages faire des filets de magie, vraiment. Je les ai testés sur papier, je les ai pas encore mis dans un colo, mais ça ne serait que tardé. Donc là, je vais écrire brush. Je vais savoir ce que c'est. De toute façon, je mets que hybride sur cette page-là. Puis comme c'est dual metallic brush, je vais savoir que c'est ça. Ça aussi, je vous les mettrai en barre d'infos hein, parce qu'ils sont sur Amazon. Brush or. Ensuite, on va swatcher le orange. On va le mettre ici. Donc, c'est une petite pointe de pinceau et ils vont super bien en plus. Ils sont tout aussi brillants que les stylos gel. Donc, on va écrire brush orange.
Ensuite, on va swatcher celui-là. Celui-là, d'après moi, c'est un rose. Vous pouvez aussi les brasser, hein. Il y a un petit truc dedans pour les brasser, un peu comme les Posca. On va le brasser un petit peu. Rose, il est beau. Mais j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs que les stylos gel. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que moi, je les voulais pour faire justement des effets dans les colos, faire des lignes de paillettes ou des fois même dans les cheveux, rajouter des cheveux pailletés. Je vais m'amuser comme une folle avec ce produit-là. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, merci à la personne qui me les a offerts parce que, bon, j'ai pas pu la remercier. Je sais pas c'est qui. Ça m'embête quand Amazon font ça. Puis, c'est probablement pas la faute de ma copine. Hein. Elle avait sûrement mis un mot, mais ça se peut qu'Amazon a oublié de le mettre. Ça m'est arrivé quelques fois. Donc, celui-là, c'est le bleu. Ouh, il est beau, hein? On dirait qu'il est plus intense que le stylo gel. Je sais pas. Je vais savoir quand je vais les avoir swatchés. Brush. Bleu. Oui, j'écris mal, je sais. Ensuite, celui-là, c'est le vert. Je vais vous les montrer plus près par après parce que là, je pense que vous voyez pas beaucoup. Il est super beau celui-là aussi. Donc, brush vert. Ah, je m'en allais écrire! Je suis trompée de crayon! Brush vert. OK, là, on va faire... Je ris encore de m'avoir trompé de crayon. Je suis super fatiguée, hein? OK, brush violet. Aïe, aïe, aïe. Ah, lui aussi, il est beau. En plus, ces temps-ci, j'ai vraiment envie de faire plein de violets dans mes colos. Je sais pas pourquoi. Habituellement, je suis plus bleu. J'ai envie de violet. Brush violet. Ils font un autre effet hein, sur le noir, comme vous avez pu voir. Celui-là, c'est le noir avec du rouge dedans. On va la brosser. Noir. On va les voir mieux aussi quand ils vont sécher. Donc, je vais écrire brush noir. J'ai quand même pas mal avancé, par exemple, dans mon nuancier. Ce mois-ci, je suis contente. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour tout le remplir, mais là, vous allez voir ce que j'ai fait après parce que je vais vous le montrer. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup colorié non plus. Ça va être super le fun, cette couleur-là. Pour les colos de Noël, je vais m'en servir pour faire, vous savez, des fois, comme du vent. Faire du vent, là, comme s'il ferait super froid, ou des fois dans rajouter des glaçons. J'ai plein d'idées avec ces choses-là. Brush argent. Donc voilà, ils sont toutes swatchés. Donc là, je vais me lever pour que vous puissiez bien les voir. Donc, c'est vraiment comme les stylos gel. Hein. C'est juste que là, vous allez avoir une pointe pinceau pour pouvoir vous aider à faire tout plein d'effets. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je les adore. Et moi, les Pentel hybrides, c'est mes préférés. Bon, donc voilà pour ça. Là, je vais vous montrer le nuancier, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'en ai fait. Donc là, encore une fois, je vais remercier ma copine Panoramimix parce que c'est vraiment super généreux de sa part d'offrir ça aux gens gratuitement. Le format est génial. Vous pouvez rajouter du texte avant de les imprimer si vous voulez. Et puis, ben, je sais que pour en avoir déjà fait un nuancier, j'avais déjà fait un nuancier pour ma copine Mimi qui voulait que je lui fasse un nuancier. Et ben moi, je lui avais tout écrit, les noms, les numéros de chacun des crayons. J'avais fait ça, je crois, en début d'année, cette année. Je lui ai envoyé, hein, elle l'a reçu depuis ce temps-là. Puis je l'avais tout décoré. Ça m'avait pris du temps. Donc je sais que Panoramimix a dû passer quand même pas mal de temps là-dessus. Ça paraît pas comme ça, hein, vous vous dites ah, que c'est décoré, mais des fois c'est quand même assez long à faire. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces petits nuanciers de Panoramimix. Donc, je me suis fait une page de couverture. Donc, j'ai récupéré mon mot qui était avant sur ce livre-là, que bon, lui, vous l'avez vu souvent, hein, je vous le montre tout le temps. Mes livres à commencer, mes coloriages terminés, mais je mettais pas de nuancier dedans. Donc, je trouvais ça un peu nono que j'aille nuancier et notes. Ça marchait pas.
Donc là, quand j'ai vu que Panoramimix avait sorti ce format-là, je me suis dit, mais c'est en plein ce qu'il me faut. Et puis moi, j'avais la flemme de refaire un nuancier parce que celui que j'avais fait pour ma copine Mimi, c'était en gros format. Puis je voulais pas avoir un gros format, je voulais quelque chose de petit que je puisse traîner quand mettons, je vais dans des magasins d'art, puis que comme là, présentement, je suis en train de monter la gamme des Pablo. Ben, ça fait 2 ans que je suis en train de la monter, mais bon, tranquillement, mais sûrement. Puis des fois, ben quand je vais chez H&M, je me dis, je me prendrais bien un petit Pablo, mais j'ai pas mon nuancier, donc je sais pas lesquels que j'ai, ceux que j'ai pas. Puis même des fois, j'amène mon nuancier, puis j'achète le même crayon. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Donc, je me dis qu'avec ça, c'est génial. Je vais pouvoir le traîner partout et ça prend pas de place. Donc, je me suis amusée comme une folle à le décorer. J'ai pris les mêmes trucs de scrapbooking que je vous avais montré. Je me rappelle plus, ça a quand même un petit bout. Quand j'avais fait mon autre livre que je vous avais présenté. Donc, je me suis aussi acheté des petits collants. Ça, je vous les ai pas montrés, mais c'est de Teresa Goodrich sur Amazon. Je les mettrai en barre d'infos aussi. C'est 2,75 $ et vous avez des super beaux collants. Elle en fait plusieurs dans plusieurs thèmes. Donc, j'avais pris le thème des cafés. Et puis, vous savez que j'adore les cafés, donc j'ai mis quelques collants. Donc, il y en a un ici. Ça, c'est tous des trucs que j'ai collés, superposés. Ça aussi, c'est collé, c'est pas vraiment du vrai métal. Et j'ai pris les pages de scrapbooking et je les ai collées ensemble. Comme ça, ça me fait quand même une bonne épaisseur de couverture. Donc, comme ça va pas s'abîmer. J'ai aussi fait des petits séparateurs pour chaque section du livre. Donc, là, j'en ai un qui est complètement fini. Quand je vous dis complètement fini, c'est qu'il est plastifié. Donc, ce que je veux faire, c'est que toutes les plastifier parce que c'est quand même assez long à faire. Et le crayon de couleur, si je le laisse toujours fermé, ça va finir que ça va s'imprimer un peu partout, puis ça va devenir sale, puis je veux pas ça. Donc, là, je les ai imprimés recto verso, parce que mes boudins sont pas extrêmement gros. Et puis, comme je voulais tout avoir dans le même cahier, je me suis dit, si je fais juste un recto, ça rentrera jamais dans mes boudins. Donc, je les ai imprimés recto verso. Donc là, pour les plastifier, je dois absolument avoir fait celle-là et celle-là, mais c'est pas toujours les mêmes gammes. Parce que moi, je me suis arrangée pour que quand j'ai une grande gamme, quand je rouvre mon livre, j'ai la gamme au complet, juste comme ça. Je suis pas obligée de faire ça comme ça pour regarder. Vous voyez, c'est un peu ce que je voulais. Donc, à date, j'ai fait les Arteza Pastel, les Starjoy et j'ai fait les Pastel Tint. Donc ça, c'est complété, c'est embarqué dans l'anneau et ça, il n'y a pas de problème. Je fais juste la remettre dans ma relieuse et je peux l'ouvrir facilement sans briser mon boudin. Donc là, je vais vous montrer. J'ai imprimé Faber-Castell Black Edition 50 couleurs parce que bon, je pense que les 100, je sais pas s'ils vont devenir disponibles un jour, mais ça fait longtemps que je surveille puis je les vois jamais. Donc, je me suis résignée, je me suis dit, c'est pas grave, je prendrai les 50, mais je les ai pas. On verra éventuellement, mais au moins ma page sera faite. Et là, si vous allez voir les nuanciers de Panoramimix, elle n'a pas écrit les noms, hein. C'est vous qui devez les écrire. Moi, je les écris sur mon ordinateur. Je les changeais à chaque fois avant d'imprimer. Puis comme ça, j'ai les noms de chacune des gammes décrits dans le haut. Et j'ai tout imprimé ça sur un nouveau papier là que je suis en train de tester parce que habituellement, je prends le Mix Média de Strathmore et je l'achète chez Walmart parce qu'il est moins cher. Mais là, depuis quelques temps, ils en ont plus. Je sais pas ce qui se passe, sûrement dû à la cause de pénurie de papier. Et là, je suis en train d'en tester un autre Mix Media et c'est de la marque Canson. Je vous le montrerai un peu plus tard parce que là, il restait en bas dans mon salon. Mais je sais pas, je l'aime moins que le Mix Media. Le Mix Media de Strathmore, c'est deux Mix Media, hein, parce que celui de Canson aussi, c'est un Mix Media. Mais celui de Strathmore, il est plus lisse. On dirait que celui de Canson, il y a plus de grains. Je sais pas. J'ai pas fait de colo encore dessus. J'ai fait que mes nuanciers. Les crayons vont bien dessus, mais en plus, il est plus mince que celui de Strathmore. Je sais pas s'il va bien prendre l'eau. Je sais que celui de Strathmore, il prend bien. Habituellement, c'est toujours celui-là que j'achète, mais comme je vous dis, j'en ai pas trouvé. Je pourrais le prendre sur Amazon, hein, mais il est vraiment plus cher, donc je vais attendre. Et là, je vais me contenter de mon canson Mix Media. Puis en plus, dans lui, vous avez 60 pages. Dans l'autre, le Strathmore, il y en avait juste 40. Je sais pas si ça vous intéresse ce que je vous raconte, mais bon. Je suis ma mère. OK, donc Arteza, c'est pas fait. Luminance, c'est pas fait. Et Luminance, là, j'ai mis pour 120 couleurs, mais il n'y a pas 120 crayons. Puis en plus, j'ai pas les 100, donc je verrai jusqu'où j'en ai.
Ensuite, j'ai mis Derwent Artist, Derwent Procolor. Ça se suit pas, hein, parce que j'étais mélangée quand j'ai dû imprimer tout ça, hein. Du recto verso, c'était un petit peu difficile pour mon petit cerveau. J'ai fait des erreurs. Mais d'ailleurs, vous voyez, je parlais, donc j'ai pas eu le temps de vous en parler, là. Je parlais, puis je vais reparler, oui. Le marqueur, vous voyez ici, j'ai oublié de l'écrire sur cette page-là avant de l'imprimer. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, là, je vais pas en gaspiller du papier. Donc, j'ai fait ça comme ça. C'est pas grave, hein. L'important, c'est que moi, je vais me retrouver dans mes choses. Ensuite, ben, Castellar Supply, c'est pas fait. J'ai fait les Marco Renoir. Donc là, je peux pas le plastifier parce que tant que j'ai pas fait les endos, je ne peux pas plastifier. Donc là, pour plastifier lui, ben, il faut que je fasse la gamme de Castellar Supply. Donc, c'est quand même assez long. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup colorié ce mois-ci parce que là, je suis à fond là-dedans. Je veux vraiment l'avoir au complet, toute faite. Parce que je sais que si je commence à en faire un peu, que je le mets de côté, je le finirai jamais. Donc, je me dis, je vais tout faire one shot. Bon, je colore quand même un peu au travers, mais je commence pas énormément de colo. Là, je suis sur un encours, comme je vous dis, depuis au moins 2 semaines. Peut-être une semaine, 2 semaines, je sais plus. Je suis perdue dans le temps. Puis ça avance pas. Puis là, en plus, j'ai encore un duo à faire que je n'ai pas commencé. Je vais vous le montrer. Je suis dans le jus ce mois-ci. Donc, là, j'ai fait Derwent Lightfast et vous voyez, ben, j'avais déjà fait la page de derrière, donc je l'ai plastifié. J'arrive pas à parler. Et là, ici, il me restait de la place, donc j'avais 12 crayons métalliques de Derwent que j'ai swatché ici. Donc, ça fait le job. Ensuite, les Holbein, pas swatché. Après, Prismacolor Chaleur, pas fait. Mais les Prismacolor Chaleur, là, j'hésite à les faire parce que je sais qu'il me manque des crayons. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'avais donné des crayons à ma fille. J'avais pigé dans mes dans mes crayons. Puis là, j'ai vu que dans ma trousse, j'avais pas les 60. Donc, je vais peut-être attendre avant de les swatcher. Ensuite, Castellart métalliques qui sont pas vraiment métalliques. Amazon Basic, les Drawing. Colline, c'est pas fait. J'ai fait les Posca 36 couleurs. C'était quand même assez rapide. J'ai aussi le nouveau 50 couleurs pas fait. Les Phonix Shop pas fait. Derwent Color Soft. À RTX 126 couleurs. Vous les avez vus, hein. Je dois encore faire le colo test. C'est pas fait encore. Mais je vous ai quand même fait la vidéo à Pimel. Derwent Chroma Flow. Et vous voyez, mes pages commencent à toutes se salir. Donc, j'ai vraiment hâte de les plastifier. Je veux pas avoir un nuancier cracra. Et là, ici, la blonde, oui, je vais devoir réimprimer cette page-là parce que ben, j'avais pas vu que c'était... Parce que quand vous les imprimez, ils sont pas coupés comme ça. Hein. Quand vous les imprimez, ça s'imprime comme ça. Et vous devez couper dans le milieu. Ben moi, j'avais pris l'endos pour swatcher. J'avais pas vu que j'étais sur un endos d'imprimage. Donc, je sais pas, là, je m'explique mal, mais je pense que vous avez compris. Donc là, ben, je veux pas avoir ça. Puis en plus, j'ai oublié de faire un recto pour lui. Je veux pas avoir une page blanche qui va séparer avant d'arriver dans les gammes, là. Fait que, je sais pas quoi faire parce que, là, ici, ben, j'ai déjà fait les coinards, donc je veux pas les refaire. Donc, je pense que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais devoir trouver pour pouvoir réimprimer, là. Peut-être que je vais mettre... je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, mais bon, il faut que je règle le problème, là. À ce niveau-là, dans mon livre, parce que là, ça marche pas. Je veux pas venir coller non plus, parce que ça va faire bizarre qu'en plein milieu du nuancier, j'ai une décoration, puis sur les autres pages, il n'y en avait pas. Donc, je sais pas. Je vais devoir réimprimer pour les Pablos. Puis de toute façon, les Pablos, je les ai pas toutes. Donc, je sais pas. Je vais voir, là. Je vais devoir regarder ça plus tard. Ensuite, ben, j'ai fait les coinards. Les coinards non plus, je les ai pas toutes. Brut Finard Macaron, c'est pas fait. Et j'ai fait les Phonix Color, les 100 couleurs, là. Vous vous rappelez, je vous les avais montrés. Là, quand même un petit bout. Les boîtes comme ça. Mais moi, je les mets pas en trousse parce que c'est trop beau dans les boîtes. Donc, je les garde comme ça. Donc, je les ai swatchés par boîte. Donc, j'ai mis boîte jaune, boîte rouge, boîte bleue, boîte verte, boîte noire. J'ai écrit sur le côté. Et j'ai mis des J pour la boîte jaune, des R pour la boîte rouge. Donc, je vais me retrouver comme ça. Et ici, ben, j'ai encore fait une erreur parce que Derwent Graphitine, ça devait pas être là.
Ça devait être dans l'autre section qui est aquarellable. Mais bon, j'ai déjà fait le swatch, je ne vais pas recommencer. Donc, graphitines vont rester là, tant pis. Donc là, j'ai fait une autre section et j'ai collé un petit nuancier, pas un petit nuancier, un petit signet que j'avais reçu d'une copine. Vous vous rappelez, je vous avais montré, elle m'avait fait des petits carnets puis tout ça, puis je trouvais ça cool d'avoir un petit signet comme ça à portée de main avec le nuancier. Mettons, on finit pas notre colo, ben on peut venir mettre le petit signet. Donc, je l'ai collé dans mon petit livre et ça dépasse un peu, donc ça fait un peu je sais pas, on dirait un petit grimoire. J'aime bien. Là, j'ai mis un autre onglet parce que dans cet onglet-là, on va tomber dans les crayons aquarellables. J'en ai pas beaucoup, hein. Vous allez voir, j'ai 2 gammes aquarellables avec les graphitines, là, mais elles sont pas à bonne place. C'est pas grave. Donc, j'ai décoré encore des cafés, mon petit truc, petit pad scrapbooking que j'avais acheté à l'Halloween. Je les trouvais belles, ces petites images-là. Donc, je suis venue les coller. Ça, c'est du washi tape que ma qu'une copine m'avait offert pour Noël, je pense. Puis je le trouvais beau en rouge. Là, ici, je dois venir écrire crayon aquarellable. Hein, c'est pas fini. C'est encore en construction. C'est pour ça que je vous dis, j'hésitais à vous le présenter parce que vu que c'était pas fini, mais bon, il a quand même avancé un petit peu. Donc, ici, Albrecht Dürer que je vais faire avec vous. Peut-être que je vais le faire dans cette vidéo aussi parce qu'on m'a demandé de les faire en vidéo. Donc, je le mettrai sur la miniature que le swatch des Albrecht Dürer est dans ce vlog-ci. Parce qu'on m'a demandé de les faire, donc je vais le faire dans mon cahier, hein, je vais pas les faire 2 fois. Et pour les crayons aquarellables, ce que j'ai fait, vu que ça va mouiller le papier et que c'est le papier canson que je teste, je sais pas comment il va réagir à l'eau, lui, ça va être correct parce qu'il y a un carton, hein, ça va pas trop gondoler. Mais eux, je les ai pas imprimés recto verso pour être certaine que comme ça, si la page gondole, j'ai pas de dégâts qui va sur l'autre. Donc, ceux-là sont pas recto verso. Albrecht Dürer, ensuite il y a Derwent Inkten. Donc, c'est ce que j'ai en crayon aquarellable avec les graphitines. Donc, ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait une autre section où est-ce que j'ai mis Posca, stylo gel, marqueur OUU et combo de couleurs. Donc, là, tantôt, vous avez vu, hein, j'ai spoilé un petit peu sur mon nuancier. Et est-ce que c'est sèche? Ouais, c'est sèche. Donc, je vais pouvoir le réinsérer dedans. Donc, dans cette section-là, j'ai mis les stylos gel Sakura. Ensuite, on va avoir... non, c'est censé commencer avec les Posca. J'ai mis ça comme ça, vous voyez. Posca, je veux toutes les swatcher parce que des fois, quand j'utilise mes crayons de peinture, je suis toujours obligée de venir... faire un petit test sur une page pour savoir quelle couleur que je veux utiliser. Comme ça, en ayant le nuancier, j'aurais plus besoin de faire ça. Donc, je vais mettre les stylogels hybrides et ensuite, j'ai mis stylogel Sakura. Donc, vous voyez, quand je vais ouvrir mon livre, je vais avoir tous mes stylogels. Donc, c'est comme ça que je le voulais. Après ça, OUU, métallique et paillettes. J'ai pas mis les Touliard parce que, bon, il y en a un peu trop. Et puis, souvent, ils n'ont pas de numéro, donc ça serait difficile pour les swatchs. Donc, je sais pas. Peut-être que je les rajouterai plus tard, mais pour l'instant, je les ai pas insérés dans le nuancier. Et ça, c'est les petites pages combo de couleurs. Donc, j'en ai imprimé plusieurs. Comme ça, quand je prends en note des combos ou si je fais des combos que j'aime bien, je vais pouvoir les noter dedans. Comme ça, quand vous me les demandez, je vais pouvoir vous les dire. Je les noterai pas toutes, hein, mais je vais en noter dans le fond mes combos chouchou. Et puis, des fois, j'ai des copines qui me donnent des combos, comme souvent Audrey de la chaîne Audrey Mode me donne des combos parce que je lui demande. Hein. Donc, je vais pouvoir les écrire là-dedans et tout avoir dans le même cahier. Donc ça termine mon livre. J'ai mis encore du washi tape, des petits collants de Teresa Goodrich. Et derrière, j'ai fait la même chose que sur le dessus. Donc, ça va donner ça. Un coup, ça va être tout terminé avec mes... Bon, ils sont pas parfaits, hein. Ils sont un peu croches, mais c'est pas grave. J'aime bien le fait que ça soit un peu... made in home par Zazou. Donc voilà, ça va me donner mon petit cahier de nuancier que je vais pouvoir traîner partout. Tout petit, prend pas de place, il est de la même grosseur que mon cahier de notes. Donc vraiment, j'adore et je m'amuse comme une folle à faire ça. Donc si vous voyez que je n'ai pas beaucoup colorié au mois de novembre, ça va être à cause de lui. Donc là, je vais vous montrer sur quoi je suis en train de travailler présentement. Là, je travaille pas dessus parce que je suis en train de faire mes nuanciers. Mais des fois, je m'arrête puis je m'en vais un peu dans mon colo et j'aimerais bien ça le terminer cette semaine. Donc, je suis dans le livre le nouveau livre de Sarah Richter, le Natchframmer, que j'arrive pas à dire. Et je suis sur la petite licorne.
Donc, ben là, j'ai fait les cheveux à date, mais j'ai même pas fini parce que je suis en train de les contourner avec mon stylo gel, là, Uniball Signaux. D'habitude, c'est pas lui que je prends. D'habitude, je prends lui, mais je sais pas, il s'est bouché puis il marche plus. Fait que j'en ai retrouvé un dans ma boîte de stylo. Ben, dans ma boîte. Dans mon petit pot de stylo gel ici, là, que vous avez vu souvent. J'ai vu que j'en avais un comme ça, donc je suis en train de contourner avec ça. Et là, ben, il faudrait peut-être que je mette des pages pour protéger. Et ça, où mes pages? J'avais des pages pour protéger. Ah oui, voilà. Voilà. Bon. Donc, voilà. Fait que là, je suis en train de faire ça et je vais aussi vous montrer le colo que je dois faire avec une nouvelle copine, ma copine Mélissa Colo. C'est la première fois que je vais faire un duo avec elle. Mais ben, c'est pour la battle de Colorfila pour le mois de décembre. Et j'ai déjà fait un duo avec ma copine Colorfila. C'était la première fois qu'on participait ensemble pour la battle. Donc, on a déjà fini, on a fait un colo de Mariola Budek. Et là, ça va être un autre colo de Mariola Budek que je vais faire avec ma copine Mélissa. Donc, on va avoir... ben, on va avoir... Je vais avoir 2 participations ce mois-ci pour la battle de décembre. Je vais vous le montrer tout de suite tant qu'à faire parce que là, de me regarder contourner mes petits cheveux, je pense pas que ça va vous intéresser. Ah oui, je vais vous montrer autre chose aussi. J'ai une autre affaire à faire, mais là, je peux pas le faire tout de suite parce que il faut que j'aille au Dollarama m'acheter de la colle en bâton. J'ai plus de colle en bâton. Et je vais vous montrer quelque chose. Attendez, là, je vais chercher. Là, je suis plus là. Mais je vais chercher mon livre de portraits, des PDF portraits. Et je vais vous montrer celui qu'on a choisi avec ma copine Mélissa Colo. Donc, mon petit livre de portraits. C'est une image de Mariola Budek qu'on va faire. C'est celle-là. Ça fait super longtemps que je veux la mettre en couleur, donc je vais la sortir. Et c'est elle qu'on veut faire pour la battle. Elle va être le fun à faire parce que moi, j'adore colorier des roses et ses cheveux sont super beaux. J'espère pas me rater sur le nez. J'ai de la misère à faire des nez sur les portraits réalistes. Mais je pense que je vais bien m'amuser. Je crois que je vais utiliser mes aquarelles CSI pour faire la clé ici. Ouais. Donc, c'est ce que je dois faire. Ça va être pas mal mon dernier duo du mois de novembre. J'en ai fait des duos ce mois-ci. Je sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé au mois de novembre, mais j'ai pas arrêté les duos. Je crois que sur toutes les colos que j'ai faites, il y en a peut-être 2 que c'est pas des duos. Vous allez voir ça dans les coloriages terminés. Et là, l'autre truc que je veux vous montrer, j'ai imprimé des petits colos. Donc, sur le site de Amandine Young, vous savez que j'adore Amandine Young, elle est maintenant dans mon top 3. Et là, j'ai hâte à demain parce qu'aujourd'hui, on est le 24 novembre, je sais pas si je vous l'avais dit, mais demain, c'est le nouveau livre d'Amandine qui va sortir. Donc, je vais être au rendez-vous pour le précommander. Et ben, comme c'est le mois de mon anniversaire, je me suis dit, je me fais un cadeau et je vais me prendre la couverture dure. J'ai tous ces livres de Amandine en couverture souple. Mais je n'ai pas de couverture dure. Donc, ben là, vu que c'est mon anniversaire et c'est le 3e livre et je sais que Amandine, c'est dans mon top et c'est certain que je vais colorier dedans. Donc, ben c'est ça. Je vais m'offrir la petite sirène en couverture dure. Donc, ça va être demain. Mais je suis allée sur le site de Amandine et encore une fois, avec mes copines Audrey Vogue et Panoramimix, je les adore, ces 2 copines-là, ils sont en train de faire ce colo-là. Ben là, sûrement qu'au moment où vous voyez cette vidéo-là, c'est déjà fini, ça doit déjà être publié. Mais ils m'ont donné envie de le faire, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et ça, c'est des freebies que Amandine, sur son site, elle vous offre. Donc, si jamais vous n'avez pas envie d'avoir les livres ou que vous n'avez pas les moyens ou... peu importe, hein, mais que vous avez quand même envie de colorier du Amandine Young, ben elle vous offre quelques freebies comme ça. Donc, je suis allée me chercher quelques images. J'ai pas tout pris, mais j'ai pris celles que je préférais le plus. Donc, ici, on a la Dame de cœur, on a Alice au Pays des Merveilles et on a une petite vampirette comme ça que je trouvais bien.
Donc, je les ai imprimés. On verra si j'aurai le temps de les colorier, mais j'aimerais bien essayer de les mettre en couleur d'ici la fin du mois. Je sais pas si je vais avoir le temps. Et ça, ben, c'est une image de mon Saga Roxagnar. Parce que quand j'avais reçu mon Saga Roxagnar, qui était un cadeau d'une copine que j'avais eu l'année passée, j'avais tout scanné. Tout scanné le livre parce que bon, c'est un livre qu'on n'est plus capable de trouver nulle part. Donc, je me suis dit, comme ça, si je me rate, je vais être safe. Ou si j'ai envie de refaire tout simplement les colos, ben, je vais les avoir. Donc, j'avais tout scanné avant de commencer mon livre. Et là, je vous avais dit qu'il y avait une image que j'avais faite dans le Saga Roxagnar que je n'aimais pas. J'aime tout ce que j'ai colorié dedans, sauf celle-là. Donc, je vais la coller dedans pour la recommencer. Donc, je vais vous montrer. C'était celle-là. Je l'aime pas. Ça sert à rien. Je l'aime pas. Je l'aimais avant de commencer à faire les flammes. J'en ai trop mis de flammes. Ça aurait été beau si j'en aurais mis un peu moins. Je trouve que j'ai tout caché le dessin. On ne sait même plus ce que c'est. Donc, ouais, je vais venir le coller. En plus, ça l'avait traversé l'autre côté. Donc, ça, je pense pas que ça va bien déranger. Là, quand je vais venir colorier, je vais essayer de m'arranger. Mais je vais couper l'image et la coller dedans. Comme ça, ben, elle va plus me déranger. Et puis, ben, je vais pouvoir la refaire. Donc, ça va donner ça. Là, je vais devoir la couper. Mais là, je peux pas le faire parce que j'ai pas de colle. Donc, tantôt, après le souper, je vais aller au Dolorama et je vais aller me chercher la colle. Donc, voilà. Ça, c'est un autre petit projet que je fasse. Et j'ai aussi imprimé mes deux images Patreon du mois de novembre. Je sais même pas si c'est tout le mois de novembre. Ça, je pense que c'était octobre et ça, c'était novembre. Je sais pas, là, je les ai imprimés les autres, mais je pense que je les ai mis dans leur petit porte-vue. Et là, j'ai trop hâte que Annaline sorte son nouveau livre. Elle arrête pas de nous montrer des petits des previews de ce qu'il va y avoir dedans. Il va être tellement beau. J'ai hâte de l'avoir, le nouveau. Donc, ça, c'était septembre. Et oui, mon cahier, il est plein. Je peux plus en mettre, donc je vais m'acheter un porte-vue pour remettre mes Patreons. Ça, je me rappelle plus c'était quel mois. Ça, c'était octobre. On avait eu lui et ça, ben, c'est le papier canson là, que je vous dis que je dois tester. Et on avait eu lui au mois d'octobre. Oh my God, j'ai l'air perdu. Et lui, c'était-tu octobre? Non, on peut pas en avoir eu 3 au mois d'octobre. Je sais plus. Ou ça, c'était en septembre aussi? Je sais plus, là. Faudrait que je regarde dans mon ordinateur parce qu'ils sont tous classés dans des dossiers, là. Mais bon. Je vous les montre. Je vous les montre souvent dans les vlogs, les petits Patreons. Donc ça s'en va là-dedans. Et je dois aller chercher un autre porte-vue. Ça aussi, c'est au Dolorama. Donc, je pense que je vais le prendre en même temps. Et ben, je vais probablement commencer ça avec vous dans ce vlog-ci. On va peut-être faire la rose ensemble. Je crois que je vous ai jamais montré comment je coloriais mes roses. Donc, je vais faire ça avec vous. Et ben, je vais essayer d'avancer sur ma licorne. Là, je vais prendre une petite pause là, pour le nuancier. Là. Ça fait 3 jours que je suis dessus, intense. J'ai besoin de colorier, là. J'aimerais ça avancer, au moins finir ça. J'ai ça avoir des encours et j'aime pas non plus faire attendre les copines quand je fais des duos, donc je veux finir ça, là. Donc, ben voilà, c'est un peu ça pour le début de ce vlog-ci, le premier rush. Là, je vais devoir aller faire le souper. Et après, je m'en vais au Dolorama. Je vais chercher de la colle, chercher un porte-vue. Et ben, c'est pas mal ça, hein. Je vais sûrement prendre d'autres choses. Je me connais. Ils ont sorti les chocolats de Noël. Je vais sûrement acheter des chocolats de Noël. Il faut pas que j'en mange trop parce que j'ai mal aux dents. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous laisser là pour le moment. Peut-être que je vais vous amener avec moi dans le petit magasin. Parce que là, je vais pas au Dolorama, celui qui est en jaune. Pour ceux du Québec, là, je vais au Magiprix. Magiprix, ils ont plus de choses. Puis je pense que je vous ai jamais filmé ce petit magasin-là. Donc, je vais vous amener avec moi. Puis je vous montrerai ce que j'ai pris. Un coup rendu à la maison. Donc voilà. Fait que je m'arrête là pour cette première section, on va dire, de vlog. Et je vous reprends dans la soirée. Je vous montrerai ce que je fais. J'ai bien envie de continuer ma licorne avant de faire ça. J'ai ça faire 2 colos en même temps. Puis ça fait longtemps qu'elle traîne celle-là. Là. Fait que on va peut-être faire une petite partie ensemble. Je crois que je vais peut-être filmer sur mon bureau dans le salon.
pour cette partie-là. Donc, je vous dis à tout de suite hein, pour vous. Bon, les amis, je suis de retour du Dolorama. Magie Prix. Je l'appelle comme ça parce que c'est pas vraiment comme un... il y a des trucs à 1 $, mais c'est un peu plus cher que le Dollarama, mais ils ont plus de choses. Donc, j'ai pas pu vous filmer énormément. Je sais pas, la vendeuse, elle avait pas l'air d'apprécier que je filme dans le magasin. Elle me regardait bizarrement. Donc, j'ai pas trop osé filmer. En plus, il y avait personne dans le magasin, donc elle avait du temps pour me surveiller. Mais bon, j'ai essayé de vous filmer un petit peu. Bon, j'ai trouvé ma colle en bâton parce que là, j'en avais plus, donc j'en avais besoin pour coller mes choses. Et j'ai appris un autre petit truc. Il n'y avait plus de porte-vue. J'ai fouillé partout, j'en ai pas trouvé, donc je vais devoir aller dans un autre Dollarama. Je voulais acheter un autre porte-vue, mais bon. Il n'y en avait pas. Donc, tout simple, hein, la petite école en bâton, je vais pouvoir coller mes choses. Et j'ai pris ceci, parce que, je ne sais pas si vous en rappelez, mais dans mon bureau, j'avais placé une banderole que j'avais récupérée de la fête de mon mari. Et puis, j'accroche toutes les petites cartes que je reçois ou les coloriages de mes copines. Et puis, là, j'ai vu ça. C'est une petite banderole, supposément, qui s'allume. Et là, je ne sais pas pourquoi le fil est poigné là. J'ai peur de tirer dessus puis de tout briser. Donc, je vais le sortir avec vous. Vous voyez comment je fais, moi, pour enlever ça de la boîte? Ah, ok, comme ça. Ah, faut que je me débatterie. Est-ce que j'en ai dans mon bureau? Je pense que oui. Et, dans le fond, ça, c'est le truc qu'ils mettent pour qu'on l'essaie au magasin. Regardez, c'est une petite banderole allumée, puis on peut accrocher des choses avec ça. Fait que je vais installer ça dans mon bureau. Je vais vous le montrer quand je vais l'avoir installé. On va mettre des petites batteries ensemble. Là, ça, faut que je le garde ou... Je sais pas. OK, comment ça se trouve? Et puis, c'était pas très cher, hein? C'était... il n'y avait pas de prix. Habituellement, quand il n'y a pas de prix, c'est genre 1 $, 1,25 $. C'est vraiment pas cher. Si je peux arriver à ouvrir ce truc, normalement, on doit peser là-dessus ou je sais pas. Non, 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 non. Ici, peut-être. Je sais pas comment l'ouvrir. Il y a un truc là. C'est compliqué, hein? OK. Est-ce que... Non. Parce qu'habitude, quand ils mettent ça, ça va finir que je vais le casser. Puis là, mon mari est parti se coucher, fait qu'il pourra pas m'aider avec ça. Lui, il aurait pesé, là. Il l'aurait ouvert tout de suite. OK, si je fais ça, puis... OK, comme ça. Bon. C'est-tu ces batteries-là? C'est pas ces batteries-là. Je vais devoir descendre en bas, chercher d'autres batteries. Je vous reviens. Je vais les mettre dedans, puis je vais l'installer. Je vais vous le montrer un coup installé. Là. Ça sert à rien que je mette les batteries avec vous. Hein? Vous n'avez pas besoin de voir ça, je pense. Donc là, je vais tout l'ouvrir. Et je vais vous montrer ce que ça donne un coup installé dans le bureau. Je vais mettre mes petites choses que j'ai à accrocher dessus. Ah, OK. Ça s'enlève tout, là. Les petites pinces, ils s'enlèvent toutes. Il faut les placer après l'avoir installé, j'imagine. Bon. Fait que je fais ça, puis je vous reprends en main pour vous le montrer. Donc voilà les amis, le mur des vedettes. Donc j'ai mis, ça c'est un petit mot de ma fille qu'elle m'avait fait à mon anniversaire cette année, hein, il n'y a pas aussi longtemps, il y a 2 jours. Donc voilà, j'ai mis toutes les petites cartes de mes copines, petites cartes des fois qui sont dans
dans les livres, le truc que Amandine m'avait fait avec l'histoire derrière, qui était tout arrangé avec ma marraine. Donc le petit dessin que Jean-Luc Guérin m'avait fait, des petites cartes hein, de vous, les amis, qui m'envoyaient des petites cartes. Donc je vais l'appeler le mur des vedettes. Donc voilà, ça donne ça. Je vais éteindre la lumière de mon plafond pour voir ce que ça donne, pour que vous puissiez voir. Voyez avec les petites lumières. Bon, je sais, je suis bébé, mais je trouve ça mignon. C'était pas cher en plus, donc c'est super cool, ça tient bien. Puis ben, c'est un truc qu'on peut manier, vous voyez, c'est comme un fil comme en aluminium, j'imagine. Puis ben, ça se manie, donc vous pouvez le placer comme vous voulez. Et je pense même aller en chercher un autre pour en mettre un plus bas. Comme ça, ben, si je reçois d'autres cartes de copines, ben, je vais pouvoir les installer parce que là, c'est quand même assez plein. Et puis, ben, je vais pouvoir en rajouter en bas ou peut-être même en haut. Je pense que je pourrais en mettre en haut, là. Ça, ben, c'est la banderole que finalement, avant, je les accrochais après ça, mais je trouvais que ça faisait pas super joli. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, je vais faire un mur de vedettes. Le mur de vedettes pour mes abonnés, mes copines. Donc voilà, ça donne ça. Je suis bien contente. Une petite affaire à 2 piastres, puis ça a fait de mon bonheur. Donc là, on repasse plan bureau. Je vais coller avec vous euh, les dessins que je voulais coller. Et puis après ça, on va faire le nuancier des Albrecht Dürer. De retour au plan bureau. Ok, donc ça, je vais mettre ça plus loin parce que bon, je pensais pouvoir ranger mes porte-vues, mais bon, j'en ai pas trouvé. Fait que on verra plus tard. Bon, là, Saga Roxana, je veux coller ce colo-là que je n'aimais pas. Donc, je vais le faire avec vous. Vous allez pouvoir voir comment je colle mes trucs et vous allez vous dire, bah, c'est pas très pertinent. Oui, peut-être, mais bon, c'est un vlog et on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, j'ai quoi là-dessus, là? J'ai du sticule. Bon, le papier est quand même assez épais, je sais pas, hein. Je me débrouillerai rendu là. Donc, je vais mettre ma colle. J'ai dit quelque chose pour protéger tout ça. Parce que quand on met la colle, des fois, il y en a partout. Et quand que je colle des images ben, que je veux refaire hein, dans mes colos, dans mes livres plutôt, ben, je mets toujours une petite page en dessous. Comme ça, ben, s'il y a de la colle qui va un peu partout, ben, ça s'en va sur ça et non pas partout dans le livre. Donc, je mets toujours un papier ici. Comme ça protège les autres, je le mets plus grand, ça protège les autres pages. Et là, je vais mettre la colle partout sur celle-là parce que c'est plus facile que de venir la mettre sur elle. Et après, ben, je vais couper l'excédent. Parce que là, il est vraiment trop grand. Mes feuilles sont plus grandes hein, que le livre. Donc, ça va faire du bien de le recoller. Ça m'énervait. Donc, petite colle. Je viens d'acheter au Dolorama. J'espère qu'il n'est pas pire. Des fois, ils sont secs quand on les achète au Dolorama. Ça devrait faire le travail. Donc là, je vais m'assurer qu'il y en a partout, 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 partout. Parce que sinon, j'ai des coins qui relèvent, puis ça m'énerve. Donc, je vais faire bien attention de mettre, surtout ici, ça lève souvent à ce niveau-là. Donc, je suis assez généreuse à ce niveau-là. Et là, je vais en mettre partout, puis ça va faire de la grosse cochonnerie parce que ça va traîner toute la couleur. Mets la colle sur la feuille, n'oublie pas les petits coins, sinon tu vas avoir des coins qui vont relever. Comment coller une page sur la chaîne de Zazou? Vous êtes content de ce tutoriel? C'est pas un tutoriel. Vous êtes content de ce segment tout en chanson? Hey, j'ai allumé le chauffage dans mon bureau, je suis en train de mourir. Parce que là, j'ai la porte fermée, fait qu'il fait super chaud. Je pense que je vais le... Soit je rouvre ma porte ou je baisse le chauffage, là, parce que hier, il faisait super froid. Puis j'avais une vidéo à faire. Puis ben, j'avais monté le calorifère. Mais hier, j'ai filmé avec la porte ouverte. Parce que bon, j'avais filmé quand même assez tard. Puis tout le monde était couché. Mais là, ils sont pas encore couchés. Hein, fait que je me suis dit, je vais fermer la porte. Et là, je suis en train de mourir ma vie de chaleur. Parce que la pièce où est-ce que je fais mon colo, ben, mon bureau, dans le fond, c'est pas très grand. Hein, c'est une petite pièce. C'est la plus petite pièce de la maison. C'était quand même, je me demande pourquoi ils ont pensé que ça me fonctionnerait pour faire une chambre déjà. Mais bon, je trouve que on trouvait que ça allait vraiment bien pour faire un bureau.
Je parle pour rien dire, je sais. Bon, fait que là, je m'assure que ça colle bien comme il faut, parce que vous savez que je suis un peu maniaque et il ne faut pas qu'il y ait rien qui relève. Parce que si ça relève, je vais lever et je vais mettre la colle par la suite. Moi, je devrais pas sentir le sticker quand je vais colorier. Le papier est quand même assez épais, hein, c'est le mix média. Il me restait quelques petites pages, donc je l'ai imprimé là-dessus parce que je sais pas si je vais aimer le... Ah non, j'ai trop mis. Je l'ai mis trop juste. Ça va m'empêcher de bien fermer mon livre. Ça, je fais souvent ça quand je recale des pages. Vous voyez ce que ça fait? Ça plie. J'ai mis trop juste. Mais là, je peux rien faire. Il va falloir que ça reste comme ça. Là, vous voyez, ça n'a pas collé comme il faut. Fait que je vais venir rajouter de la colle à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi je vous l'explique, hein. Vous savez comment coller des pages. C'est juste pour remplir l'espace, pour pas qu'on soit en silence. Bon, OK. Fait que là, est-ce que j'ai des ciseaux? Oui, mes ciseaux sont réapparus dans mon bureau, comme par miracle. Je vais vraiment bien le... Bon, OK. C'est parce que je l'avais pas bien moulé. J'ai moulé mon papier, pouvez-vous croire. Bon, fait que là, je vais couper l'excédent avec les ciseaux. Ça semble être bien collé partout, les petits coins. Ah, là, je vais vraiment me dépêcher à faire cette page-là. Ça me dérange qu'elle s'aille tachée. Là. Je vais peut-être essayer de la faire ce mois-ci. Ça va pas être trop long à faire. Là. Petite fleur. En plus, ça va être le fun. Puis, qu'est-ce que je vais faire pour le fond? Aucune idée. Je vais faire un fond foncé. Bon, j'aurais mieux faire un colo de jour, là, mais bon, que voulez-vous? J'ai fait le bébé Lala qui a fait tout traverser. C'est correct? Oh, ouais. Je sais pas. Hein. Ici, ça relève un peu, mais là, je l'ai mis trop juste. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Habituellement, je fais jamais ça. Je sais pas pourquoi il veut pas rentrer dans... D'habitude, ça... C'est parce que je l'ai mal collé, sûrement. D'habitude, il rentre bien dans la tranche, là, mais bon. OK, fait que là, je vais couper l'excédent de ça avec un lait Sazo. Et bien évidemment, je vais vous faire l'avance rapide parce que c'est plate pour vous. Regardez ça! Puis, ben, je vais coller l'autre aussi là, dans mon Ferry Miracle parce que j'ai dératé dans mon Ferry Miracle. Ça doit faire au moins un bon... presque un an que je les ai imprimés pour les refaire dans mon Ferry Miracle, les deux colos que j'avais ratés. Puis je les avais même pas encore collés. Pouvez-vous croire? Mais là, je fais ça aujourd'hui. Fais attention de ne pas couper la page du livre. Et je sais que ce soit le plus juste possible aussi parce que je veux pas avoir des pages inégales dans mon livre. Je veux juste pas que ça paraisse. Faut pas que ça paraisse que j'ai collé une page. Bon, là, c'est sûr, le papier n'est pas la même couleur, mais un coup, c'est colorié, hein, ça paraît pas. Ah, ça me dérange, ça relève tout, là. Je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle parce que c'est pas bien collé. C'est pour ça que ça fait ça. Et je vais le décoller un peu. Comme ça. Puis je vais venir y mettre plein de colle. Bon, on va essayer de le coller comme il faut. Ok, je vais fermer mon livre bien comme il faut. Ça a marché. Oui, bon, je l'avais pas bien collé. C'est pour ça que ça relevait. Un coup qui va être fermé longtemps. Ouais, ça va être correct. Bon, on va couper l'excédent. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans mon sac-gorge. J'aimerais bien colorier dedans d'ici la fin du mois. Mais il y a tellement de colos que j'ai envie de faire. J'avais fait une pack pour le mois de novembre. Finalement, j'ai presque pas colorié dans ma pack. Je pense que je vais la resserrer là, pour le temps qui reste. Je vais fouiller dans ma bibliothèque quand je vais vouloir colorier. Parce que là, ça sert à rien. Je sais très bien que j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu. Je vous l'avais même pas filmé en plus, la pack. J'ai pas eu le temps. Bon, c'est bien collé, là.
Parfait, ça. Bon, il me fatiguera plus. Là, celui qui me fatigue, c'est lui. Vous direz, tu pourrais le recoller dessus, hein, mais bon, je trouve que ça vaut pas la peine, là, juste pour le petit truc qui est dépassé. Je vais faire avec quand je vais colorier. J'essaie de le faire d'ici la fin du mois. Je vais me mettre un petit post-it. Comme ça, ben, j'aurai plus rien qui va me fatiguer dans mon sagar, mon précieux livre que j'adore. Et avant, j'allais à tous les mois dedans. Puis depuis que j'avais fait l'épée, là, qui me dérangeait, ben, j'y allais plus. Donc, je me suis dit, il faut que je remédie à la situation parce que je l'adore, ce livre-là. Lui aussi, j'aimerais ça le recommencer. Pas que je l'aime pas, mais j'aurais d'autres idées. Éventuellement, là, j'aimerais mieux avancer le livre plutôt que de tout refaire les colos, là, à un moment donné, sinon on n'avance pas. Moi, j'ai vu qu'Audrey, elle se l'avait procuré aussi, le Sagar Oxana. Je crois qu'elle l'avait trouvé sur Vinted. Je pourrais peut-être lui demander si elle veut qu'on fasse un duo ensemble, ça pourrait être le fun. Et voilà! Ouais, je vais essayer de faire lui. C'est la fin du mois, comme ça, il va y avoir tous des beaux colos dedans. Bon, ok. Ça, c'est fait, c'est réglé. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis je le faisais pas. On règle des choses aujourd'hui. Ah, j'en ai encore besoin. Pourquoi je le sers? Oh, je suis tellement dans l'une en plus, là. Ok, Clara Markova, viens ici, petit Ferry Cool. J'avais raté la page la double page en plus des petites poupées. Je l'aime pas du tout, cette page-là. Je sais pas ce qui me passait par la tête de faire ces couleurs-là. Mais bon, je vais coller parce que je suis plus capable de voir ce colo-là. Et ben, j'ai une maladie, moi, je vous le dis, hein, j'ai une maladie. S'il y a un colo que j'aime pas dans mes livres, il y en a que, tu sais, je me dis, ah, il est pas réussi, mais il me dérange pas. Mais il y en a quand c'est un flop total comme ça. Après, ça me bloque, je retourne pas dans mon livre. Donc, quand je fais ça, que je les répare comme ça, ben après, je retourne. Je fais toujours les premiers colos que j'ai collés, puis après ça, ben, je suis correct, j'y pense plus. Donc, je vais le coller, celui-là. Là, ça va être compliqué, une double page. En plus, les tranches de Clara Markova sont quand même assez creuses. Donc, bon, c'est pas la première fois que je colle. J'ai-tu déjà collé des pages dans Clara Markova? Je pense que non. Je pense que ça va être la première fois. Mais bon. Ça va être le même principe. Je vais coller la tranche pour commencer. Et là, je me ferai pas avoir cette fois-ci. Je vais mettre de la colle ici sur ma tranche avant de venir le coller. Comme ça, ben, je vais être certaine qu'il va en avoir partout. Et là, lui, ben, je sais pas quand est-ce que je vais le refaire parce que je me rappelle que j'avais trouvé long à faire ce colo-là. Il finissait plus. Puis déjà en partant, j'aimais pas ce que je faisais. Puis j'ai continué dans mon délire plutôt que de rectifier à la situation. Tu sais, non, j'ai continué de faire du rose, du mauve. Après ça, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais dans le noir? Il y a trop de... Qu'est-ce que je fais dans le fond? Il y a trop de couleurs. Bon, on va mettre du noir. Ah non, vraiment. Tu sais, je dis pas que j'aime pas que tout ce qu'il y a dedans, mon colo, j'aime pas. Parce que, tu sais, j'aime bien ma petite poupée ici. Celle-là, je la trouve belle. Mais il y a plein de choses que j'aime pas dedans. Fait que je pense que, ouais, ça va être mieux si je le refais. Puis là, dans Clara Markova, on peut plus avoir le premier puis le deuxième lait. Donc, dans le fond, le Magical Delight est plus disponible. Le Tenderful Enchantement est plus disponible. D'après moi, lui, le Fairy Miracle, ça doit s'en venir aussi, hein? Qu'à un moment donné, il sera plus dispo. Je sais pas, là. Je dis ça comme ça. J'ai pas d'informations. Je vais juste parler pour parler, finalement. Mais bon. Je sais pas si je le rachèterais, celui-là. J'ai le Fairy Miracle, pas Fairy Miracle, j'ai le Fairy Célébration en double et le Fairy Touch of Magic. Mais lui, est-ce que je le rachèterais en double? Je pense pas. J'avais vraiment acheté en double les deux autres, ben pas en même temps, hein. J'avais vraiment acheté plus tard, là, après avoir acheté mes autres. Parce que j'avais envie d'en avoir deux, je voulais comparer, puis tout ça avec mes anciens colos, mon évolution. Finalement, j'ai même pas fini mon Ferry Célébration encore. J'avais dit que je le finirais cette année, mais je pensais avancer dedans ce mois-ci, mais finalement, il est arrivé autre chose qui a fait que j'ai pas pu. Fait que je pense que mon Ferry Célébration sera pas fini cette année. J'aurai pas réussi mon objectif. Mais c'est certain que je le finis l'an prochain. Hein. Il me reste vraiment pas beaucoup de choses. Bon, là, je vais me concentrer. Là. On va coller ça comme il faut.
Je crois que je vais avoir de l'excédent à couper. Donc là, j'ai mis de la colle dans la tranche pour être sûr. Pas avoir le même problème que j'ai fait dans le Saga Oxiner. Non, il y a un petit tour ici, là, mais bon, ça paraîtra pas un coup, ça va être collant. Ça va être bien moins pire que ce que c'était. Bon, fait que là, je vais faire l'autre page. Bon, je vais appuyer sur pause, hein, les amis, pour faire ça, parce que je pense que c'est pas très intéressant pour vous. Donc, je vais faire l'autre page ici. Il y en a un autre aussi à coller. C'est celui-là. Qu'est-ce que je déteste, ce colo. En plus, j'avais eu une mauvaise réaction avec mes trucs, là, mes sticules que j'avais mélangé avec du stylogel. Ça avait vraiment fait une mauvaise réaction. Donc, je vais le coller. Et lui, je crois que je vais le faire avec mes Derwentings Tens, là, tous mes petits cristaux. Dans le temps que j'avais fait celui-là, je savais pas trop comment les faire. Donc, ben, ça avait donné ça. Puis le fond, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, jaune et rose, mais en plus, c'est comme sale, on dirait que c'est un rose sale. Ah non, j'aime pas. Fait que je vais le coller lui aussi dedans. Donc, je vous reviens après. Je vais vous revenir, on va faire le nuancier des Albrecht Dürer. Je vais le faire dans mon petit livre de nuancier que je vous ai présenté précédemment. Donc, je fais ça et je vous reviens. Et je vous reviens avec ma petite page pour swatcher les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Je l'ai fait avec vous puisque vous avez été quelques-uns, quand même pas mal plusieurs à me le demander. Et ben, comme je les ai toujours pas swatchés, ben, je vais faire ça avec vous. Bon, ça va être quand même assez long, hein. Il y a 120 swatchs à faire, puis je dois les aquareller en plus. Donc, ben, je vais vous faire l'avance rapide et c'est pour ça que je vous ai quand même mis d'assez près pour que vous voyez bien. Là, je vais falloir faire que je fasse attention pour pas sortir du cadre. De toute façon, je vais vous montrer le nuancier à la fin comme il faut. Donc, si je sors un petit peu du cadre, là, ne m'en voulez pas. Je vais tout vous remontrer par la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les placer. Je vais pas écrire les numéros tout de suite. Je vais faire ça hors caméra. Parce que de toute façon, je vais les tenir dans l'ordre. Donc, ça devrait être correct. Et ben, je place toutes les couleurs et après ça, je les aquarelle. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens après.
Bon, voilà les amis, j'ai partagé avec vous le nuancier de Albrecht Dürer. Donc là, il va me rester juste à écrire mes numéros, mais ça, comme je vous ai dit, je vais le faire en caméra, c'est moins long que écrire les numéros à mesure. Donc, j'espère que les copines qui voulaient le voir, ben, ça va vous aider dans votre choix parce que j'avais des copines qui hésitaient entre plusieurs gammes aquarellables et il y avait envie de voir le nuancier des Albrecht Dürer. Donc, c'est fait, les amis. J'espère que ça va vous aider dans vos choix. Donc là, pour faire les numéros, là, je vais faire ça plus tard. Je vous dirais que je suis un peu tannée de faire des nuanciers. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai fait des nuanciers pendant 3 jours. Là, j'en ai assez. Faut que je colore un peu parce que ça fait 3 jours que j'ai pas colorié. Ben, j'ai colorié, mais juste des cases. Donc là, je veux finir ma licorne aujourd'hui parce que là, ça fait assez longtemps qu'elle traîne. Je suis en train de ramasser en même temps que je vous parle. Ça va là, mais c'est parce que c'est pas sèche. Je vais tirer en attendant. Ok, là, je vais dézoomer parce que sinon, vous verrez rien. Que je veux finir aujourd'hui. Ben, ce soir, parce que bon, on est vraiment rendu dans la soirée assez avancée même. Je sais, j'espère que je vais avoir fini. Ben, je me dis qu'un coup que je vais avoir fini de tout contourner les cheveux, la crinière, il ne restera plus grand-chose. Les petits crânes, là, sont pas vraiment gros. Le fond, que je crois que je vais faire à l'aquarelle. Donc là, ben ouais, j'avais dit que c'était plate pour vous de me regarder contourner avec un stylo gel. Donc je pense que je vais faire un peu le corps de la licorne. Et ben, je contournerai au salon tout à l'heure. J'ai envie d'écouter un petit film. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté un film. Hier, j'avais commencé la série sur Netflix là, que tout le monde parle, là, la série Mercredi. Je me suis rendue à l'épisode 3 puis bon, je m'embarque pas tant que ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le style de série que j'aime. C'est un humour un peu humoristique. Ouf. Pas un humour un peu. Bon, mais oui, c'est sûr qu'un humour humoristique. C'est horreur humoristique, c'est ça que je voulais dire. Et c'est pas trop mon style. Et là, ça fait tellement longtemps que ma licorne, elle est en suspense. Pas en suspense, en suspens. My God, j'arrive pas à parler. Que je me rappelle même plus c'était quoi les idées que j'avais. Et puis en plus, je fais ça avec plein de crayons mélangés. J'ai un Prismacolor, j'ai des Holbein, des Pablo, des Lightfast. J'avais regardé dans toutes mes gammes pour avoir vraiment les teintes que je voulais. Donc, il y a des luminances aussi. Donc, ouais, c'est pas mal mélangé. Et là, j'avais dans ma tête, c'est quoi je voulais faire? J'avais une super idée en plus quand j'ai commencé Colo. Je voulais faire une licorne blanche. Ça, je me rappelle que je voulais faire une licorne blanche. Donc, je pense que c'est pour ça que j'avais pris des gris. J'ai pas l'air de les avoir utilisés. Donc, je vais faire son corps. Je vais prendre le gris de Pain des Luminances. Et ben, je vais me servir un peu des ombrages que Madame Richer nous a placés déjà. Et ben, ça sera pas très long parce que quand je fais du blanc, j'ai juste à faire des ombrages gris. Et ben, ça se fait quand même assez rapidement. Puis après, ben, pour sa petite corne, je sais vraiment pas ce que je vais faire. J'aimerais ça faire comme si sa corne, elle serait comme en cristal, mais je sais pas trop comment faire l'effet. Faudrait que j'aille voir des photos pour m'inspirer. Je sais pas comment m'y prendre. Pour faire un effet cristal. Pour faire comme si elle serait en verre. Je sais pas trop. Un peu comme le soulier de Cendrillon dans, dans Blanche-Neige. J'aimerais ça faire ça. Donc, ouais, hier, commencé la série de mercredi, j'ai écouté jusqu'à l'épisode 3. Bon, là, je me dis qu'à l'épisode 3 si j'embarque pas, ben, c'est parce que j'embarquerai probablement jamais, fait que j'ai arrêté. Je fais souvent ça hein, sur Netflix, je pars des séries, puis quand je vois que j'embarque pas, je change de série, j'en écoute d'autres. J'ai tout écouté la série de Jeffrey Dahmer, par contre, j'ai adoré cette série-là. Et là, ben, il y a aussi une série qui, ben, c'est pas vraiment une histoire, hein, c'est plus ben, je vais vous dire c'est quoi, là, comme ça vous allez savoir.
C'est du gâteau. Je pense qu'on en avait déjà parlé que je regardais ça. Dans le fond, c'est des vrais, ben, c'est pas des acteurs, là, c'est des vraies personnes qui vont là, puis il y a un chef pâtissier, il y a une femme qui anime, mais super drôle la fille qui anime la série. Ben, dans le fond, c'est une série américaine, mais c'est traduit en français. Donc, on les entend parler en anglais en arrière, là, mais on comprend très bien. Puis là, ils ont sorti une nouvelle saison, c'est la saison d'Halloween. Puis il y a un pâtissier, dans le fond, lui, il fait les gâteaux, que dans le fond, pour la série, dans chaque épisode, il y a des gâteaux différents. Puis les personnes qui se présentent là, et quand le gagnant, il gagne 10 000 quand que lui, il est choisi à la fin. Mais c'est pas des pâtissiers, là, c'est des gens bien normaux qui, eux autres, ben, font des pâtisseries pour s'amuser chez eux, puis bien souvent, ben, c'est parce que c'est pas mangeable ce qu'ils font. Mais bon, ils vont là parce que, ben, ils pensent qu'ils vont réussir, mais c'est un grand pâtissier, là, français en plus, qui fait les gâteaux, puis c'est des gâteaux, là, vous savez, avec la pâte à sucre, puis tout ça, là, vraiment des gâteaux, là, montés, là. Puis là, ben, ils ont tant de temps pour faire les gâteaux qui leur sont présentés, mais la plupart du temps, il faut qu'ils fassent au complet, il faut qu'ils fassent la recette, il faut que ça goûte à quoi que le gâteau a été fait, puis tout ça, puis il y a comme deux rondes. Ils ont un premier ronde que des fois c'est des cupcakes, des fois c'est des petites sucettes, des affaires comme ça. Puis après ça, le deuxième round, ben là, c'est le gros gâteau. Fait qu'ils ont, pour le premier round, la plupart du temps, ils ont à peu près 45 minutes pour faire leur petite réalisation. Et après, ben, pour le gros gâteau, ils ont à peu près 2 heures. Puis là, bon, on voit c'est tout le temps 3 personnes à chaque épisode différentes qui se présentent. Puis c'est entre les trois qu'il y a à la fin un gagnant. Mais, puis là, ben, le chef, dans le fond, français, la fille qui anime aussi, puis il y a tout le temps un invité avec eux. Dans le fond, ils sont comme 3 juges. Il faut qu'ils goûtent les gâteaux. C'est tellement drôle. Puis les gâteaux sont pas extrêmement beaux, hein. On voit que c'est pas des pâtissiers, là. C'est un peu une émission drôle, puis bon, je sais pas, ça m'amuse de regarder ça. Fait que là, je pense que soit que j'écoute un film, ou soit que je continue la série là, sur les gâteaux. La série d'Halloween. Mais quand je l'avais parti au début de la semaine, il n'y avait pas tout mis les épisodes. Fait que là, je sais pas s'ils vont en mettre des nouveaux. Mais bon. J'ai écouté la saison 1, 2, la saison de Noël. Et vraiment, j'adore cette petite série-là. Je savais pas qu'il y en avait fait une sur l'Halloween. C'est mon mari qui me disait, hey, il y a une nouvelle série de C'est du gâteau qui joue. Vous me direz si vous écoutez ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ça? C'est sur Netflix. Dans le fond, c'est une compétition, là. C'est bien, bien drôle. Donc, je pense que je vais aller écouter ça en coloriant ma petite licorne. Donc, vous voyez hein, que ça sera vraiment pas long. Je fais juste mes ombrages gris. Je vais peut-être mettre une petite touche de bleu avec mon gris. Puis après, ben, je pourrais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que j'attende que mon fond soit fait, mais je vais toute la contourner en blanc pour qu'elle ait l'air vraiment comme si elle serait lumineuse. Je vais la faire vraiment pâle. J'avais fait, vous l'avez vu, hein, le speed coloring que j'avais fait de l'or Philippon. Là, j'avais fait une licorne mauve. Là, j'avais envie d'en faire une d'une autre couleur. Je me suis découvert une passion pour colorier des licornes. Ça a commencé tout ça avec mon duo que j'ai fait avec Audrey, qu'on avait fait dans le livre de Anna Carlson. C'était une double page, puis on le présentait pour la battle. On n'a pas été choisi, mais c'est pas grave, ça a été le fun de le faire ensemble. Puis tout ça, c'est à partir de là. Après avoir fait celui-là, je me suis dit, ah, je vais faire la licorne dans l'or Philippon. Là, après ça, après celui de l'or Philippon, j'ai voulu faire celle-là. Mais de toute façon, c'est parce que aussi, ce livre-là, je veux le faire dans l'ordre. Donc, le mois prochain, ben, je ferai lui. Là, je veux faire une licorne noire, une licorne méchante, parce qu'il y a un cimetière derrière elle. Je veux faire une lune de sang pour faire un ciel rouge. Je veux faire quelque chose d'apocalyptique un peu. Puis, cette petite licorne-là, elle me fait penser dans le temps que je jouais aux jeux vidéo au PlayStation 4. J'ai joué longtemps, longtemps, longtemps à Neverwinter. C'est un jeu de... euh, mon mari va pouvoir l'écrire à l'écran, là. Mais il faut que tu montes ton personnage, puis tu joues en groupe, ça se joue en ligne. On a joué longtemps, longtemps, ça, moi et mon mari. Puis on avait des montures. Puis moi, ma monture, c'était une licorne.
Donc, puis elle s'appelait Le Destrier Noir. Donc, je pense que je vais peut-être m'en inspirer de ma monture que j'avais dans mon jeu. Je pourrais même aller sur mon compte, hein, parce que je l'ai pas supprimé, mon personnage avec sa monture. Je pourrais aller vraiment regarder c'était quoi ses couleurs, puis essayer de les mettre. Fait que je pense bien que je vais m'inspirer de mon ancienne passion pour mon prochain colo le mois prochain. C'est vraiment le fun de colorier ça, des petites licornes. On peut vraiment mettre n'importe quelle couleur, faire des palettes de couleurs avec. Puis en plus, c'est très féerique, fait qu'on peut s'amuser à faire des effets dedans, des petites étoiles. Ouais, je m'amuse comme une fois à colorier ça. Et puis là, ben, ça fait longtemps qu'il traîne mon colo. J'ai pas l'habitude de faire ça, hein. Vous savez, habituellement, un colo, si je passe 2 jours dessus, je trouve ça long. Fait que là, ça fait une semaine que ça traîne. Donc là, il faut qu'il se finisse. Puis en plus, j'ai tout oublié les idées que j'avais. J'avais des bonnes idées, mais je les ai oubliées. Trop long. Trop long avant que je reprenne mon colo. Donc là, après lui, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon Mariola Bidec, hein, parce que je le présente pour la battle de décembre avec ma copine Mélissa. Donc après ça, ça va être ça. Puis après, ben, je sais pas ce que je vais colorier, mais je vais checker dans ma pile que j'ai faite. J'aimerais bien le colorier dans mon Joanna Basford que ma copine m'a offert pour mon anniversaire, dans le Room of Wonder. Je choisirais peut-être pas une page super grande, mais juste histoire de le commencer. Il est tellement beau, ce livre-là. Je l'adore. Donc, moi, j'aimerais bien ça, aller colorier dedans. En plus, j'adore le papier. Ça, c'est une édition plume. Mais bon, j'aime bien. J'adore le papier. Je pourrais peut-être faire ça, la ruche, avec les tournesols. Je sais pas lequel que je ferais parce que je les aime presque toutes. Mais bon, j'aimerais ça peut-être en faire un. Je voudrais faire aussi, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon saga Oxagnar, faire la page que j'ai tachée. Il y a aussi, ben, j'aimerais ça aller dans Mandine Jong. J'ai pas eu le temps d'y aller. J'aurai jamais le temps de faire tout ça d'ici la fin du mois. Puis là, ben, au mois de décembre, ben là, j'hésite parce que ben, j'ai annoncé là, pour notre colo qu'on va faire dans ce livre-là, le 50 Winter and Christmas Fairy House. Je l'ai annoncé là, sur YouTube que c'était le numéro 1 qu'on va faire. On va faire la maison avec les sucreries. Et là, ben, je pense que je vais commencer à filmer mes vidéos parce que je veux pas faire tout ça au mois de décembre. Ça va être beaucoup trop long. Ben, pas que ça va être trop long. Ça va être le même temps hein, que je le filme là ou que je le filme en décembre, mais c'est juste que j'ai peur. J'ai peur de pas avoir le temps. Des fois, si j'attends, mettons, à tous les jours pour faire la vidéo, le temps du montage, puis tout ça, puis au mois de décembre, ben, on est quand même pas mal occupé. Donc, ouais, je pense que je vais filmer, je vais attendre je vais filmer au mois de novembre. Comme ça, ben, ça sera tout fait. Puis en décembre, ben, si il y a d'autres gens qui veulent faire des duos, ben, je vais pouvoir en faire. Parce que si je fais le calendrier de l'Avent, c'est sûr que, oubliez ça, je ferai pas le temps de faire des duos. Sinon, je vais faire que ça. Faire le calendrier de l'Avent, des duos, puis ben, c'est tout. J'aurai pas le temps de faire rien d'autre. Donc, je veux tout filmer mes vidéos pour le calendrier au mois de novembre. Donc, je pense que je vais peut-être commencer en plus très prochainement. Comme ça, ben, ça va laisser le temps à mon mari de faire du montage. Si jamais on voit aussi qu'il y a des trucs pas corrects, puis tout, on va pouvoir tout vérifier ça. Comme ça, je vais être sûre que ça va sortir à tous les jours de décembre. Bon, et que là, le corps ici, ouais, je vais le faire blanc. Puis ça, je vais faire comme si c'était sa monture. Parce que je vais pas faire comme si elle avait juste un squelette. Je vais faire qu'elle a un corps ici. Je sais pas, peut-être que c'est comme ça qu'il fait le dessin ou pas, je sais pas. J'aurais dû regarder comment que. Parce que je sais que ma copine Simone, elle l'a colorié, ce cool-là. J'aurais dû regarder comment qu'elle avait fait. Je sais pas regarder. Je vais le faire comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'il devait être fait. Mais bon, on va faire que ça, c'est pas son squelette. On va faire que c'est sa monture qui est sur son dos. Bon, fait que je vais finir ça, les amis. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Parce que là, je vais aller prendre un bain, m'installer au salon. Puis j'ai pas envie de colorier sur mon bureau. Là, j'ai un peu mal dans le dos. Fait que je vais m'asseoir sur le divan puis écouter la télé un petit peu. Je suis fatiguée, j'ai une grippe qui veut pas partir. Et j'ai de la difficulté à dormir. Donc, ouais, c'est pour ça aussi que
j'ai l'air tout perdu puis que je cherche mes mots. Je les cherche déjà en temps normal, mais c'est encore pire quand que je dors pas beaucoup. Puis la fibromyalgie qui s'est mêlée là-dedans en plus, donc ouais, je suis pas en très grande forme. C'est rare que je vous dise ça, là. Habituellement, je me plains pas. Là, avec la grippe qui s'en est mêlée par-dessus, là, je suis super fatiguée. Et puis, il faut pas que j'oublie, ce soir, faut que j'aille faut que j'aille voir Amandine, parce que il y a je sais pas trop si elle a fait un événement, mais je sais elle a demandé aux gens si elle allait être au rendez-vous, mais c'est pour acheter son nouveau livre, le livre sur la petite sirène. Et ben là, je me suis mis je me suis mis une minuterie pour être sûre de pas rater. Fait que je vais aller voir ça tout à l'heure pour commander mon livre. Donc, je vais probablement vous reprendre demain. Si tout va bien, je devrais avoir fini ma petite licorne. Est-ce que je la continue, son corps ici? Faire comme son chest? Ou pas? Parce que là, elle a l'air de flotter. On dirait que... Je sais pas, hein? Si je devrais la continuer, je sais pas trop par où partir. Donc, son chest, il serait à peu près là. Puis, il continuerait ici. Oh, je suis pas sûre. Non, je pense que je la laisse comme ça. Je vais faire un effet brumeux au pire. Comme ça, elle aurait dégagé de la brume. Je veux la faire magique. Ouais, je pense que ça va être beau. C'est vraiment un de mes colos préférés en plus dans le livre. Donc, je veux pas le rater. Je vais prendre mon temps. Bon, on va pouvoir dire que j'ai pris mon temps, hein, sur une semaine. Bon, donc là, c'est vrai, je vous quitte pour ce soir. Je vais vous reprendre demain. Demain, je vais probablement commencer ça avec vous. Et puis, ben, pourquoi pas faire... Ah non, je pourrais pas. Parce que j'ai remarqué que mon imprimante, des fois, quand je mets de l'eau, l'encre s'étend. Et j'aime pas ça sur les PDF. Qu'est-ce que ça donne? Je m'étais dit, au pire, je peux faire la fleur au Albrecht Dürer avec vous, mais je sais que mon encre va s'étendre, donc ça sert à rien. Je vais la faire, la fleur, avec vous quand même, mais on va la faire au crayon. Je crois que je vais la faire avec les ARTX 126. Ça pourrait être cool de les utiliser. J'ai même pas fait mon colotest encore. Donc, ça aussi, c'est une autre vidéo qu'il faut que je filme. Je vous ai fait la vidéo présentation où est-ce que je vous les montre, le nuancier, puis tout ça, que j'ai dû refaire 2 fois parce que j'avais tout mêlé mes crayons. Puis là, ben, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo, ben, speed coloring un peu pour tester les crayons avec vous, vous dire ce que j'en pense, puis tout, puis pour que vous puissiez voir aussi ce que ça donne sur un colo. Fait que là, ça, c'est pas fait encore. Mais je peux pas le faire, là, parce que je veux pas avoir plein de colos que je commence. Il faut que je finisse ma licorne, mon portrait de Mariola Budek, et après, je vais faire cette vidéo-là. Ouais. Bon, donc là, je vous quitte. Je vais prendre un petit bain, finir cette licorne-là dans mon salon. Et ben demain, on se reprend et on va commencer le portrait ensemble. Donc, ben moi, je vous dis à tout de suite. Mais pour moi, c'est pour demain. Vous avez compris, hein? Donc, les amis, je vous reprends le lendemain. J'ai finalement réussi à terminer ma licorne. Donc, je vais vous la montrer. Vous vous rappelez hein, que je faisais la licorne dans le livre de Sarah Richter. Et ben, probablement qu'au moment où je vous parle, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai publié sur Instagram. Et vous avez été beaucoup à l'aimer. Donc, je suis super contente. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez pas grand-chose, mais je vais vous le remontrer plan bureau. De toute façon, vous allez le voir dans les coloriages terminés du mois de novembre. Dans mon beau livre, et là, vous voyez que ma page, hein, elle a pris cher parce que j'ai utilisé ces petits crayons-là. Vous vous rappelez, c'était ma copine Chantal qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Elle m'avait offert les 30. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais elle m'a bien confirmé qu'il y en avait que 30, donc je les ai tous. Et j'ai utilisé ça. Par contre, j'avais colorié ici dans le coin avec, puis j'arrivais pas à le dégrader. Donc, ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai pris... je vais y arriver. Où est-ce qu'elle est? J'ai pris ça, là, mon petit truc, et j'ai tout simplement mis mon pigment dessus et je venais le chercher avec mon pinceau. Et après, ben, je trouvais que c'était pas assez intense, donc, ben, pour certains endroits, j'ai pris de l'encre Distress pour faire les coins et rajouter quelques petits effets dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le fond. La lune, j'ai mis de l'encre Distress, j'ai retravaillé un peu au crayon. Et après, ben, la licorne, je vous l'avais dit, hein, j'ai utilisé plein de matériaux différents. J'ai mis du stickle partout sur la corne. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai encore oublié d'allumer ma lumière de bureau. Attendez. Bon. Parce que je filme en soirée, bien sûr. Hein, j'arrive jamais à filmer dans la journée. Je suis toujours trop occupée. Attendez, j'essaie de resserrer
mon crayon. Allez! Bon, OK. Donc voilà, je vous filme en soirée, donc c'est pour ça que vous voyez ça tout. Ben, la luminosité peut-être pas géniale, mais quand on est plein bureau, habituellement, c'est bien avec le rond de lumière. Donc voilà, c'est ce que ça donne pour la petite licorne. Et là, ben, le mois prochain, c'est lui. Et j'ai vraiment hâte, j'ai une bonne idée pour le faire. J'en fais un par mois à peu près dans mon livre. Ça me permet de l'avancer un petit peu. À moins que j'aurais le temps de retourner dedans d'ici la fin du mois, mais il y a plein de colos que j'ai envie de faire. J'ai une grosse pack, comme je vous avais dit, mais bon, on verra si j'ai le temps. Donc là, on va commencer notre coloriage. Ben, je vais commencer mon coloriage. Est-ce que j'ai des trucs pour mettre en dessous? Parce que ça va pas super bien colorier sur le tapis, hein. Il est comme mou, fait que je dois mettre des trucs en dessous. Ben, des feuilles au moins. Et il va être vraiment temps que j'arrête de parler. Et demain matin, c'est sûr, j'ai plus de voix. Donc, je vais mettre un petit carton noir en dessous. Comme ça, je ne serai pas direct sur le tapis. Je ne sais pas si ça va être assez. Je pense que oui. Bon! Donc, là, je voulais faire une fleur avec, comme je vous avais dit, soit les Intense ou soit les Faber-Castell Albrecht Dürer, mais mon encre, elle bave quand je mets de l'eau. Donc, je vais pas mettre d'eau, mais je vais utiliser un Derwent Intense pour faire mes ombrages de ma rose. Parce qu'ils sont quand même assez intenses, mais je vais pas les aquareller. Je vais juste utiliser un rouge foncé dedans. Parce que oui, je vais faire les roses en rouge. Je vais utiliser celui-là. Des Inktense. Ça m'arrive des fois de faire ça. Je les aquarelle pas. Je les utilise des fois comme ça. Ils vont super bien. Donc, je vais prendre le Shiraz numéro 600. Je suis vraiment désolée, les amis, pour ma voix. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas une voix super agréable. Bon. On va l'aiguiser un petit peu. Puis après, ben, je crois que je vais prendre peut-être les RTX en 26 couleurs. Je les ai même pas encore testés dans un colo. Donc, je vais commencer avec ça. Et, qu'est-ce qu'ils sentent bon, ces crayons-là, les RTX? Est-ce que vous les avez sentis? Ils sentent tellement bons. J'adore leur odeur. Donc, je crois que je vais utiliser ces crayons-là pour mon colo. Je sais pas, là, je pense pas faire ce colo-là en speed coloring parce que, bon, je vous avais dit que j'allais vous faire un speed coloring pour tester ces crayons-là, mais je prendrai pas ça, ça va être beaucoup trop long. Déjà que la peau, ça me prend une éternité. Hein. Là, je vais prendre mon mon nuancier tout déconstruit pour pouvoir avoir mon... parce que je sais que j'ai fait le nuancier de ça, là, les RTX. Où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Ils sont ici. RTX. Bon. Parfait, ça. Ah, j'ai ça à finir aussi, mon nuancier. J'aimerais bien ça, le refermer puis que tout soit fait. Oh, j'ai trop de choses à faire. Donc, je sais pas, là, je vais aller dans les rouges. Il y a vraiment des rouges super intenses. Je vais commencer avec mon Inktense. Donc, je vais me placer comme ça. Est-ce que je devrais vous faire un petit zoom? Je pense que oui. Je vous reviens. On va se mettre ici, comme ceci. Faut pas que je sorte du cadre. OK, donc là, ben, c'est un peu du grayscale, hein. Pour un peu, c'est du grayscale. Donc, je vais me fier un peu au grayscale, finalement. Donc, je vais me tracer foncé dans le fond de la fleur. Parce que je veux faire des fleurs rouges, mais des fleurs rouges pas trop flash. Je veux des fleurs rouges foncées. Presque Bourgogne. Donc, je vais bien insister ici, là, dans les creux. Et je vais dégrader vers le haut de la pétale. Je vais me garder un petit rebord ici. Je vais pas trop me préoccuper des petites lignes qu'il y a dedans parce que j'aime pas trop l'effet que ça donne. J'ai déjà essayé de faire des roses avec des nervures, j'aimais pas ça. Donc je vais le faire vraiment en dégradé normal. Sinon, si vous voulez faire comme des nervures, ben, vous allez faire comme des petites lignes, un peu comme si vous feriez des cheveux. Là. Mais comme j'aime pas l'effet, je fais pas. De toute façon, c'est très rare que j'essaie de faire du réaliste. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à faire des portraits comme ça. Et ça, ben, je sais pas si je l'avais dit, mais c'est pour la Batule. Oui, je l'avais dit, hein. C'est pour la Batule. Puis c'est en duo avec ma copine Mélissa Colo. Je sais même pas si elle l'a fini. Parce qu'on s'était parlé en début de semaine. Puis là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, ben, peut-être qu'elle l'a déjà fini. C'était sur Instagram qu'on s'était parlé.
Peut-être qu'elle me l'a envoyé, je sais pas, je vais devoir aller voir. Je devrais le finir ce soir parce qu'habituellement, quand je fais un portrait, c'est quand même assez vite. C'est pas très long à faire. C'est vraiment la peau qui me prend du temps. Parce que je suis jamais contente de ma peau. Mais là, je crois que ma peau, je vais la faire au polychromose. J'ai plus de facilité avec les polychromoses. Des fois, je la fais aussi avec les luminances. Mais j'ai un petit peu plus de difficulté avec les polychromoses. Je trouve que c'est bien pour faire les peaux. Ouais. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais mélanger encore tous mes crayons pour ce colo-là. Un peu comme j'ai fait avec ma licorne. Je vais pas colorier toute la soirée dans mon bureau. Je crois que je vais descendre en bas. Encore écouter des petits films. Finalement, hier, j'ai pas écouté de film. J'ai colorié ma licorne, puis j'ai écouté ben, sur YouTube, j'ai écouté ben, en rafale, des vidéos des têtes à claques. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est des personnages, c'est un peu drôle. Ben, pas un peu, hein, c'est vraiment drôle. Moi, ça me fait vraiment rire. Puis c'est le même gars qui fait tous les personnages. C'est sûr que les gens du Québec, vous connaissez, mais je pense pas qu'en Europe, vous avez cette émission-là, mais c'est drôle. Et c'est ça que j'ai écouté hier. J'ai pas écouté de film finalement, mais là, ce soir, j'aimerais bien écouter des petits films d'horreur. Donc, je vais descendre en bas. Dans mon bureau, je peux écouter Netflix, YouTube, mais j'ai pas accès à mes enregistrements. Donc, c'est pour ça que des fois aussi, j'aime ça colorier au salon. Puis, je peux aussi ben, m'occuper des chiens parce que si je suis pas en bas, ben, il y a personne qui s'en occupe, hein, bien évidemment. Puis là, ben, ils viennent toujours me déranger pour que je descende en bas pour les sortir dehors. Donc, ben, des fois, j'aime mieux être en bas, comme ça, je passe pas mon temps à monter puis descendre. Ah, j'en peux plus de cette grippe, les amis, je vous dis. C'est une grippe d'homme. Bon, ici, je vais quand même en faire un peu, là, de la nervure, là. Mais c'est très léger. Parce que je trouve que ça va faire beau ici, mais je vais pas en mettre sur partout. Après, je vais en mettre ici. Je me fie un peu au grayscale pour cette partie-là. Je vais faire un petit peu de nervure là aussi. Et là, est-ce que je suis sur le papier que je voulais tester? Mais non, je suis encore sur mon mix média. J'ai même pas encore testé. Ah oui, il faut que je vous montre le papier. J'avais dit que je vous le montrerais. Je vais oublier. Et je vais vous montrer ça avant de conclure le vlog tout à l'heure. Mais je l'ai pas encore testé, hein, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Il faut que je fasse un colo pour tester. Je vais devoir en imprimer un, je sais pas quoi, mais j'ai peut-être colorié un Amandine, finalement. On verra. Au pire, je peux le tester le mois prochain aussi. Et là, j'ai hâte à dimanche. Je pourrais pas vous le montrer parce que, comme je vous dis, je vais conclure ce vlog-ci. Je crois que je vais le rentrer dans le haul que je suis en train de ramasser des trucs pour vous faire un haul. J'ai commandé aujourd'hui sur Amazon le livre de Gracia Salvo. J'étais tellement contente! Elle a sorti Je vous le mets à l'écran là, parce que je me rappelle pas exactement du titre. C'est le Breathness, une affaire comme ça, je pense. J'avais tellement hâte. J'espérais qu'il soit sur Amazon parce que, bon, j'avais regardé sur Eddy. Le livre, il était pas super, hein? C'était quand même pas pire pour acheter le livre, mais les frais me coûtaient plus cher, les frais d'envoi, que le prix du livre. Fait que j'avais laissé tomber. Je me suis dit, à un moment donné, elle va peut-être le mettre sur Amazon. Parce qu'elle a commencé à mettre ses autres livres, hein. Sur Amazon, vous pouvez trouver le Wild Soul, vous pouvez trouver le Britness, le Kinness. Non, pas le Britness. Britness, c'est celui que je viens de commander. Le Kinness et le Loveliness. Puis là, le tout petit aussi, là, Enchanted Creature. On en fait la même. De toute façon, je vous mettrai sa boutique en barre d'infos. Ça va être plus simple parce que je suis certaine que je ne dis pas les titres comme il faut. Mais là, j'ai commandé son nouveau sur Amazon. Bon, c'est du papier Amazon, mais on s'en fout. Au pire, je vais l'imprimer, les colos, quand je vais vouloir en faire.
Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai vraiment hâte à dimanche pour avoir le nouveau livre de Grazia Salvo. Ça fait longtemps, longtemps que j'attends. Je l'avais vu sur la chaîne de ma copine Colorfila. Elle avait fait des colos en plus dedans. Puis un colo avec un personnage, puis elle a une pomme dans les mains. Je l'adore, ce colo-là. Donc, il y a de fortes chances que je colore dedans ben, quand il va arriver dimanche. De toute façon, dimanche, mon mari, il travaille jusqu'à 10 heures, donc ben, il commence tôt, il commence tôt. Il commence tard dans l'après-midi, mais il finit à 10 heures, donc je vais avoir le temps de commencer un cours. Si j'ai pas d'autre chose qui se rajoute d'ici ce temps-là, là, ça devrait pas. Je pense que je suis pas mal sur mon dernier duo ce mois-ci, là. Donc, je devrais peut-être avoir le temps de colorier dedans. Et puis, ben, ça, vous allez le voir dans le prochain haul qui va apparaître sur la chaîne, parce que je pense que ça va être pas mal la dernière affaire que je vais rajouter dans le haul. Et aujourd'hui aussi, j'ai réussi à trouver un livre que ça faisait longtemps, longtemps que je cherchais. Ça aussi, vous allez voir ça dans le haul. Je vous en dis pas plus. Ok, là, j'en mets ici peut-être. Parce que là, il y a quand même une ombre foncée. Fait que d'après moi. Est-ce que je suis encore dans le cadre? Oui, ok. C'est là depuis tantôt que je bouge mon colo. J'aurais aimé ça qu'elle n'ait plus que ça, des roses, mettons une ici. Parce que là, ceux qu'elle a sur son vêtement, je ne sais pas si je vais faire rouge. Je vais peut-être faire comme si c'était une dentelle. Parce que je sais pas si ça va faire beau si je mets du rouge partout sur elle, là. Je vais voir, je sais pas trop. Je vais peut-être demander conseil à ma copine Adeline pour savoir qu'est-ce qu'elle ferait. Est-ce qu'elle mettrait rouge ou si elle ferait comme si c'était intégré dans son chandail. Je ne sais pas. Peut-être en mettre un peu ici. J'ai vraiment envie d'aller écouter le film Terreur à Wolf Creek. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller écouter ça. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce film-là, les amis? C'est un peu fou, le monsieur, là-dedans. Ils disent que c'est une histoire vraie. J'ai un peu de misère à croire ça. Il y en a un puis le deux, je les ai les deux films. Je vais peut-être écouter ça. En pyjama avec mon coloriage. Écouter le film d'horreur. Avec des Doritos. Ça serait bon. Mes chips préférés, les Doritos. Dites-moi ça en commentaire pour savoir si vous êtes encore là, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est quoi vos chips préférés? Ou écrivez-moi. Non, pas vos chips préférés. Écrivez-moi c'est quoi votre friandise préférée quand vous faites une soirée film. Est-ce que vous mangez des friandises en écoutant des films? Moi, j'aime bien ça manger des petites friandises. Ben là, je mange pas de sucre, hein. C'est pour ça que je dis je vais manger des Doritos. Parce que je vous en avais parlé, hein. J'ai perdu des plombages, puis je peux pas manger de sucre parce que je vais me taper une rage dedans. J'en ai eu une en plus en début de mois de novembre. Puis ça m'a empêché de dormir. Il n'y a rien de plus pire qu'un mal de dents. Ça n'a pas de sens. Ça nous lâche pas. Hein. On ne sait pas quoi faire. On est fou avec ça. Puis ça m'a empêché de dormir pendant 3 jours. Donc là, je fais super attention. J'évite le sucre à tout prix. Jusqu'à temps qu'on ait notre rendez-vous chez le dentiste. Et ben, c'est juste au mois de mars. Donc, il faut faire attention. J'ai hâte puis j'ai pas hâte parce que j'ai une phobie du dentiste, mes amis, je vous jure. J'ai tellement peur d'aller chez le dentiste. Pourtant, j'ai déjà été, hein. Mais je déteste tout du dentiste. Les trucs de métal qui nous mettent dans la bouche, les piqûres qui font mal. Ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais bon, au moins, j'aurai plus mal aux dents après. Puis je vais avoir des belles dents. Mais ça va faire mal, puis ça va coûter cher. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. C'est partie de la vie. Mais c'est certain que la veille de mon rendez-vous chez le dentiste, je ne dors pas de la nuit. Je ne dormirai pas. J'ai trop peur. J'ai les chocottes du dentiste. J'ai déjà vu un film d'horreur en plus sur ça, les dentistes.
Ça s'appelait le Dentiste. Il y a le 1 puis le 2. Je les ai écoutés. C'est des vieux films, par exemple. Hein, puis je les ai écoutés il y a pas si longtemps en plus de ça. Il est vraiment fou, le dentiste, là-dedans. Là. Bon, je pense que pour les ombrages, ça va être pas pire comme ça. Je vais peut-être foncer un peu plus dans les creux. J'aurais pu prendre le chestnut aussi, hein, dans les pas les Inktense, les Lightface. Ça aurait pu à peu près donner le même rendu. Ici, j'en mets-tu ou pas? Peut-être en mettre un peu, là. Juste pour dire un petit peu. Foncer un petit peu plus ici. J'ai toujours pas été appelée pour mes lunettes. Parce que je vous avais dit, je pense dans un autre vlog, que moi et mon mari, on allait passer un examen de la vue. Puis oui, c'est officiel, j'ai besoin de lunettes. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais bon, on est en attente pour avoir nos lunettes, j'ai hâte. Parce que moi, mes lunettes, pour ma vue, c'est vraiment pour voir de près. Donc, quand je colore, souvent, mon colo est tout embrouillé, oui. Et là, avec mes lunettes, ça fera plus ça. Peut-être que je vais faire des plus beaux colos. Là, ben, ça doit faire au moins un bon 12 jours, certains. Puis la madame nous a dit que ça prenait 15 jours. Donc, il doit peut-être avoir de nous appeler, peut-être semaine prochaine. Je vais sûrement vous les montrer dans une vidéo. Elles sont belles. En plus, c'est la madame, elle m'a aidé pour choisir. Parce que moi, j'avais choisi des grosses lunettes. Puis elle me dit, ah non, 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 ça fait pas avec votre visage. J'ai pris quand même des grosses lunettes parce que j'aime pas les trop petites lunettes, mais elle m'a aidé puis pour que ça fitte. Bon, OK. Et oui, je vous fais un color and chat dans un vlog. Vous êtes contents? Bon, là, on va prendre dans les RTX, là, 126 couleurs, le 3280. Oui, on va prendre celui-là. Et oui, ils ont un numéro, les RTX. Quand je vous avais fait la vidéo, quand je les ai reçus, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de numéro, mais il y a un numéro et il est petit. Quand je vais avoir mes lunettes, je vais le voir. Mais je vous dis, quand j'ai fait le nuancier, c'est ma fille qui me disait les numéros. Donc là, j'ai dit lequel, là? 32,80, ça va être celui-là, je pense. Regardez, il est ici, le numéro. 3300, ça, je pense. Hein? 3300? C'est lui qui fait ce couleur-là? OK. C'est pas celui-là. C'est lui, peut-être? 3280. Ça serait supposé être lui. Mais je suis sceptique, ça se peut que j'ai fait une erreur. Je vais juste vérifier sur un petit morceau de papier. Ah ouais, c'est bien celui-là. OK. Ah, il sent fort, ce papier-là, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dessus, mais quand on le respire, on s'étouffe. C'est le papier aquarellable que j'avais acheté au Dollarama, là, que je vous ai dit que c'était pas très bon comme papier, là. Mais il sent fort. Ça fait longtemps, là, qu'il est sorti du pad, là. C'est un papier qui traînait, là, que j'ai gardé, puis... Oh! Vous savez, les odeurs, là, qu'on s'étouffe quand on sent ça? Ouais. Et puis... Bon. OK, mais je vais dégrader ça. Et vous voyez, je vais quand même rester dans du rouge assez foncé. Je veux pas avoir quelque chose de trop flash. Donc là, j'ai plus rien à dire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de la musique, de la petite avance rapide pour terminer ce vlog-ci, pour que vous puissiez quand même voir la rose. Je vais aller chercher le papier, je pense, parce que sinon, c'est sûr que je vais oublier. Je vais conclure la vidéo, puis je ne voudrais même pas montrer le papier. Et là, c'est la première fois que j'utilise les... bon, c'est les mêmes que les 72 et RTX, hein, donc je les ai déjà testés, dans le fond. Mais c'est la première fois que je prends les 126 pour colorier. Bon, j'ai cherché mon papier pour vous le montrer, sinon c'est sûr que j'oublie. Ensuite, je vous fais de l'avance rapide. On va terminer cette vidéo-là comme ça. Donc, après le papier, je vais vous dire tout mon blabla de fin de vidéo. Et je vais vous laisser avec la rose pour que vous puissiez voir ce que ça donne à la fin. Donc, je vous reviens, ce sera pas trop long.
Donc voilà les amis, c'est ce papier-là. Ah, je suis essoufflée en plus avec la grippe là. Il était en bas. Voilà. Donc ouais, c'est ce papier-là que je veux tester. Euh, j'ai pas eu le choix de me retourner vers lui parce que habituellement, je prends tout le temps celui-là. Ça, c'est mon papier préféré. J'en ai testé plein des papiers, puis je reviens toujours avec lui. Donc, celui-là, c'est le Mix Media de Strathmore. Papier pour technique mix. Donc, on peut mettre de l'aquarelle dessus. Il gondole presque pas. Puis, vous savez que je mets beaucoup d'eau. Donc, pour les gens qui sont habitués à l'aquarelle, vraiment, il est génial. C'est un Vélum. Et puis, il est doux. Mais là, il me reste juste deux. Fait que je les garde pour colo que je veux vraiment faire super beau, même si je ne fais pas des colos super beaux. Quand c'est des portraits, surtout, j'aime bien parce que je peux travailler longtemps dessus pour les peaux. Et puis, ben là, je vais tester celui-là. Je dis que je suis en train de tester, mais je ne l'ai pas testé encore. Donc, lui, il me semble que lui, il est plus épais, j'ai l'impression. C'est du 190 grammes. Ah ouais, c'est ça. Lui, c'est du 160. C'est pour ça que je le trouve moins épais. Mais j'ai pas encore testé. Puis, on a l'air d'avoir un côté qui a un petit peu plus de grain et un côté qui est un peu plus lisse. Donc ça, il faut que je fasse attention quand j'imprime. Là, il y a une façon de mettre mon papier dans mon imprimante pour avoir le côté plus lisse parce que moi, le papier à grain, j'aime pas trop. Mais c'est vraiment léger comme grain, hein. Mais de l'autre côté, ça semble être plus lisse. Donc, je crois que je vais l'imprimer sur l'autre côté. Mais ça, bon, il faut que je le teste. Et c'est la même chose pour le mix média aussi, hein. On dirait qu'il y a un côté un petit peu plus, ben, je dis le mix média, mais c'est deux mix média quand même. Le Strathmore, j'ai l'air d'avoir aussi un côté plus lisse que l'autre, mais bon, c'est léger. Et là, ben, je suis sur celui-là, là, en ce moment. Mais là, lui, il faut que je le teste. Fait que je verrai, là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir le temps d'ici la fin du mois? Je vous en redonnerai des nouvelles, mais j'ai comme l'impression que je vais rester avec celui de Strathmore parce que, comme je vous dis, j'en ai essayé plein et je reviens toujours avec lui. Je suis difficile. Bon, on continue la rose. Donc là, les amis, je vais faire mon petit blabla que je fais à chacune des fins de vidéo. Parce que après, ben, je reviendrai pas. Je vais juste vous laisser regarder le reste de la rose pour que vous voyez ben, comment je vais faire le reste. Et puis que vous voyez le résultat, hein, finalement, à la fin. Et ben, la vidéo va se terminer avec ça. Donc, j'espère que ce vlog-ci vous aura plu, les amis, même s'il n'y avait pas énormément de contenu. Ça nous a permis de passer un peu de temps ensemble. Et ben, je ne vais pas faire un vlog trop long non plus parce que, comme je vous dis, j'ai plein d'autres vidéos à faire que j'ai pas faites encore. Donc, il faut que je me garde un peu de temps pour les autres vidéos. Donc, voilà. Alors, ben, si ce vlog-ci vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage sur Facebook qui est la Banque Colo de Zazou si vous avez envie de participer à toutes sortes d'activités. Donc, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour voir les colos que je publie. Je les publie pas toutes, mais j'essaie d'en publier le plus possible. Parce que des fois, je suis en retard, puis je me dis, oh, c'est tellement passé, fait que je publie pas. Donc voilà, mais quand même, je publie quand même la plupart de mes coloriages sur Instagram. Donc, vous pouvez me rejoindre là. Tous les liens sont à barre d'infos. Donc, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!